Ben, j'allais justement en parler un petit peu, tu vois, c'est dans l'air. C'est pas vraiment les graines. Si, l'histoire des graines, je parle de temps en temps des graines, parce que ce qui est bien avec les graines, c'est que les graines sont des idées, des vibrations que vous envoyez dans le terreau ou le terrain fertile de l'univers qui est votre cœur ou votre regard, en fait. Et ce qui est bien avec l'idée des graines, c'est que quand j'envoie une graine de confiance, par exemple, d'abord le geste est sympa, j'envoie une graine de confiance. Et puis il y a de la confiance dans cet envoi déjà. Il y a la confiance que moi j'ai envoyé la graine, celle qui va pousser, c'est pas moi. Ça veut dire que dans la graine de confiance, il y a déjà toute la famille qui vient avec, tout est fait. Donc l'idée d'envoyer des graines, c'est super pour ça. C'est une belle étape d'envoyer des graines. C'est choisir, comme on en a parlé depuis hier, aujourd'hui, c'est choisir la confiance là où il y a le doute, par exemple. Ce choix est une graine. C'est le choix d'une vibration. Alors, quand on voit, quand on intègre, ne doutez pas de votre capacité d'intégration, c'est déjà intégré. Je sais que c'est un principe assez délicat pour le mental, mais il est magnifique en confiance, ce principe. C'est déjà fait, ce que je cherche, c'est déjà là. Okay. Quand on voit tout ça, quand on voit que le but, finalement, est un but assez particulier, c'est le but de se rappeler pleinement et de vivre pleinement ce que nous sommes, il y a différentes manières, différentes façons, on va dire, d'y arriver. Et à l'image de la magnifique question-réponse qui a eu lieu ce matin par Nathalie, vraiment garder cet ancrage en créateur, c'est magnifique parce que même dans le concret, même dans le tous les jours, je peux toujours regarder l'expérience en tant que quelqu'un, faire la pause ici. Pause, c'est une graine magnifique. Plus je m'entraîne à la pause, plus la pause sera disponible. Hein. La pause, c'est attends 2 secondes, ralentis. Ne va pas dans le truc. Il y a les pensées qui vont se jeter sur toi pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et attention et pas attention. La pause, les graines de pause t'ont permis de prendre du recul et de regarder la chose. Et plus je fais pause, plus je pratique une graine, plus elle pousse. C'est tout à fait logique, quoi. Et donc ça, ce sont des graines que j'ai envie de pratiquer de plus en plus parce que le fruit de leur pratique, c'est quelque chose qui est très très cher à mon cœur. C'est pouvoir ne pas me prendre les pieds dans l'habitude, dans mon script habituel qui est de réagir œil pour œil, dent pour dent, faire attention, comment ils me regardent, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et toutes les peurs qui arrivent derrière. Comprenons les graines de façon plus subtile. Toute cette habitude d'avoir peur, de réagir, d'être sur la défensive, ce sont des graines. On a planté ces graines. On les a semées. On ne veut pas voir que c'est nous qui les avons semées. On dit, non, c'est de la faute de ma mère. C'est de la faute de mon arbre généalogique. C'est de la faute de je ne sais quoi. Ça, c'est l'habitude classique. L'habitude, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable de ce que je vois. C'est une graine qu'on a plantée, qu'on a semée, plus exactement. On l'a semée. Tout est graine. Pourquoi c'est important de revenir à Créateur ? Parce que ça n'est plus à partir d'une personne en développement personnel que je vais choisir la confiance. C'est le Créateur qui se donne l'expérience d'avoir oublié qu'il était Créateur. Déjà ça a calmé toute mon histoire, quoi. Et à partir de là, il n'est pas très utile de renvoyer une graine de jugement, par exemple, dans ma création, parce que je comprends que c'est moi que je juge quand je fais ça. Ok. Et maintenant, je comprends automatiquement la graine d'acceptation. La graine d'acceptation, c'est Dieu vivant qui arrive, c'est le Christ qui arrive, la graine d'acceptation. Et j'ai l'air d'employer des grands mots, ça ne l'est pas du tout. Plus vous plantez des graines, plus vous voyez l'effet des graines, plus vous voyez l'effet des graines, plus vous dites, mais c'est magnifique tout ce qui se passe. Plus à un moment, ça devient tellement vibratoire que j'envoie une petite graine d'acceptation là où j'avais mis du doute, ou du jugement. Mais comme je l'ai fait beaucoup, elle devient de plus en plus accessible à ma mémoire. Personne ici sait faire une pensée. Personne ici ne sait sélectionner une de ses mémoires. Personne, je ne sais pas faire ça, moi. Je ne sais pas aller dans mes mémoires et en sélectionner une. Il faudrait être le Saint-Esprit pour faire ça. C'est lui qui fait ça. Il y a quelqu'un en moi, il y a quelque chose en moi, il y a une force en moi qui fait les associations de pensée en moi. Je pense à un truc, clac. Je pense à autre chose, hop. J'ai besoin de quelque chose, ça arrive. Mais j'ai tellement planté de graines de doute. Parce que ne pas être qui je suis, ça s'appelle le doute de moi.
J'ai tellement planté de graines de doute que les pensées que j'ai demandées, les pensées qui me sont disponibles maintenant sont des pensées de jugement, de doute, de peur, de défense, d'attaque, de séparation. Comprenez le mécanisme qui est à l'œuvre. Et voyez que c'est très très concret ce que je dis. Parce que vous allez pouvoir, avec votre expérience de corps, votre expérience d'être quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure, je reste ici et t'es là-bas. Dans mon cœur, je sais qu'il en est tout autre. Mais dans mon cœur, je sais aussi qu'il y a un passage très important, c'est celui de la responsabilité du Créateur. Donc si je te vois comme ça, c'est que j'ai planté cette graine-là. Ok. Je plante à partir de cet endroit, j'envoie la confiance. Et j'envoie de la gratitude d'avoir envoyé la confiance. Et là, je commence à être un jardinier intelligent. J'envoie de la gratitude parce que je sais que ça va faire grandir la gratitude. J'envoie de la confiance et je remercie d'envoyer de la confiance. Et je commence à créer des loops, comment dire en anglais, des boucles, pardon, des boucles vibratoires. Plus j'envoie la confiance, plus je ferai facilement confiance. Plus je fais facilement confiance, plus je prends confiance en mon acte d'envoyer la confiance. Plus j'ai confiance en mon acte d'envoyer la confiance, plus la mémoire créateur arrive en moi. Quand la mémoire créateur arrive en moi, c'est le Christ qui débarque. C'est « wow, je suis pas du tout un petit truc en fait ». C'est moi qui ai planté le doute. C'est pour ça qu'il est là le doute. Bien sûr que la peur est là. Mais bien sûr que la peur est là, à partir de la surface et du refus de l'expérience, c'est pas possible. C'est de la méthode Coué ou de la pensée positive qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que je plante la graine ici, alors que là, tout là, je refuse, et c'est là que ça se plante véritablement. Donc il n'y a pas accès. Avec un peu de chance, je vais faire des petites fissures entre là et là. Mais il faut de la chance, il faut un environnement particulier, etc. Et on travaille à ce niveau-là. Descends directement là. Ok, j'ai planté le doute, la peur, la séparation, le jugement et la haine. Ça vient de moi. Quand je vois ça, le premier réflexe quand on est encore un petit peu là, c'est de se juger, se sentir coupable. C'est tout à fait normal. Bien sûr, la culpabilité est là. Mais la culpabilité, c'est mal voir. C'est encore envoyer une graine de jugement sur la graine de jugement. Ce qui n'est pas utile. C'est pour ça qu'on nous donne à ce niveau-là les graines d'acceptation, de confiance et de pause. Ce sont nos amis. Elles nous permettent de descendre et de voir que créateur, amour, il n'y a pas de problème. Et on a le droit de faire une erreur, ça n'est pas un péché. Avoir planté une graine de doute ou une graine de séparation, ça ne mérite pas les catastrophes que notre intérieur nous dit que ça mérite. Donc on veut jardiner avec beaucoup de... On veut arriver à du plaisir, donc on veut arriver avec des choses puissantes aussi. Donc acceptation, pause, confiance, gratitude, ce sont vraiment nos meilleurs amis. Donc dans une situation régulière toute la journée, j'essaie de faire la pause de plus en plus. Au début ça paraît bizarre, parce que vous dites, bon attends, mais moi quand je suis pris dans le feu de l'action, créateur je l'oublie, la pause je l'oublie, etc. Oui, c'est mon expérience. Revenez toujours à, oui, c'est mon expérience. Parce que quand vous dites expérience, organiquement, sans réfléchir, il y a un détachement qui se crée. Pas un détachement genre, un truc comme ça. Il y a de l'espace. Pourquoi? Parce que en vous, vous avez toute la connaissance en vous. Quand vous dites c'est une expérience, d'abord vous dites la vérité. Vous ne dites pas c'est la réalité. La réalité, c'est que c'est une expérience. Et quand vous pensez expérience, automatiquement, organiquement, créateur commence à arriver. On ne sait pas par où il arrive par derrière la fenêtre, derrière la porte. Ça va avec. Si c'est expérience, donc vous savez organiquement que vous la précédez. C'est une expérience. Jouez avec ces termes, voyez lesquels marchent pour vous. Mais moi, quand je dis expérience, tout de suite, ça va bien. Ah là là, j'ai peur, je vais me faire tuer. Non, je vis l'expérience de la peur. Ah ouais. J'ai pas l'impression d'avoir biaisé le truc, j'ai l'impression d'avoir dit la vérité. Et maintenant, je peux la regarder comme ça en sachant ce qu'elle est, en l'appelant par son nom, c'est une expérience. Et beaucoup de pointeurs dans ces messages, dans les enseignements de l'esprit, nous ramènent tout le temps, hein, ça n'est pas la vérité, c'est une expérience. 1, sache ça. 2, accepte que tu es créateur de cette expérience. À partir de là, plante toutes les graines que tu veux. Plante l'acceptation, la confiance, la pause et la gratitude. Une fois de plus, c'est pas apprendre comme ça à partir de là, c'est d'abord j'accepte, je mets en pratique cette acceptation, puis la compréhension vient. Une fois de plus, on est en train de recréer des mécanismes différents.
on s'est créé, on ne sait pas où, hein, parce qu'on a tous refusé la position de responsable, mais on s'est créé des mécanismes de jugement et de peur. Jugement, peur va créer tout le reste. Va créer angoisse, tristesse, anxiété, peine, colère, etc. À la base de tout ça, c'est peur et jugement. Et c'est la survie de l'ego, ça. En fait. C'est la survie de l'ego. C'est la survie de ta création, de celle que tu n'es pas. Boum, voilà un autre mot pour l'ego. Parce que l'ego, vraiment, j'en suis subtilement victime. Ou je l'aime pas, il y a quelque chose qui est là. Non, l'ego, c'est un effet. Alors, c'est pas quelqu'un. C'est pas une entité, l'ego. C'est une idée. Et cette idée, c'est l'idée que je ne suis pas qui je suis. Tu vois, comme on a tout replacé en son sens, et déjà le ventre, automatiquement, il se détend. Dans mon ressenti, ça vibre plus. Ma tête, elle peut être en retard encore. Mais bizarrement, mon épaule, tac, elle se lâche. J'ai rien demandé à mon épaule, oh, merci. Mon ventre, parce que j'ai appelé, j'ai goûté le mot expérience plutôt qu'il y a une catastrophe, ou l'ego. Non. Ma graine de séparation s'appelle ego. Ah ouais. Et là, organiquement, automatiquement, je suis beaucoup plus grand que l'ego. Puisque je l'ai créé. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On ouvre, on comprend, on voit. Magnifique. On comprend comment ça marche et on commence à mettre en pratique ce qu'on veut de plus en plus faire dans notre expérience. Et pour ne pas trop brûler les étapes, mais avoir quelque chose d'assez solide, on veut planter la confiance à fond. Une fois de plus je plante la confiance, plus je fais confiance. Plus je fais confiance, plus l'univers me vibre de retour des scénarios de confiance. Là, on rentre dans la création du truc, dans la création vibratoire. Si je vibre la confiance, mais je ne verrai même pas les histoires de doute. Vous avez remarqué quand vous êtes, mais il y a des jours où vous êtes en joie, en amour, vous ne savez même pas pourquoi. La joie s'impose. Mais il se passe plein de petites catastrophes partout, mais vous ne les voyez pas du tout. Et les jours où vous êtes genre la base un peu grise, genre on va être en retard et tout. Il y a des petits miracles partout, mais on ne les voit pas. Il s'agit toujours de regard. Qu'est-ce que je regarde? Et quand on voit, moi je suis très électrisé par le fait de voir comment ça marche. Parce qu'il y a une telle perfection là-dedans. Quand je fais la gueule, je ne vois pas les petits miracles. Mais c'est juste ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais la gueule pour changer ça? D'abord, je remarque. Parce que quand je fais la gueule, d'habitude, je suis identifié à la gueule. Et donc, je m'en aperçois même pas. Et la plupart des gens sont totalement inconscients ici. Ils sont totalement leurs pensées, quoi. Leurs émotions et leurs pensées. Plus j'ai planté de graines de confiance, plus je fais confiance au vrai désir de mon cœur qui m'amène dans ce genre d'atelier, qui ne me fait pas d'ailleurs, vous avez remarqué, vous n'êtes pas cassé en courant depuis hier. Non mais c'est pas rien ça. Vous mettez mon père ici, il va pas tenir. Ou alors il va essayer de tenir. C'est trop menaçant parce que cette partie-là, il veut pas y aller. Il veut pas aller dans ses émotions, ces trucs, d'où ça vient. Donc il peut essayer de tenir ici avec des histoires. Il faut qu'il se raconte des histoires pour tenir ici. Genre, c'est mon fils, il est beau. Mais ça va pas tenir très longtemps parce que l'énergie vraie, elle est trop forte ici. Donc il va pas tenir avec ses excuses de pourquoi il est là. C'est super intéressant ce qu'il dit. Mais ça marche plus ici. Ça marche au début et encore. C'est trop menaçant, quoi. Vous voyez? Mais vous êtes là. Ne laissez pas vos yeux ne pas voir ça. Ça veut dire que ce qui vous a amené ici, beaucoup plus large que vous, et que vous êtes prêt et désireux d'aller regarder des choses beaucoup plus profondes, juste ça pose, merci. C'est un miracle. Donc quand tu fais la gueule, tu vois que tu fais la gueule. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand je vois que le désir de mon cœur est en poupe de plus en plus, il est en œuvre. Il m'amène, il me guide, même si de temps en temps je suis en suquet, je crois que je suis tout seul, il faut que je m'en sorte. En fait, en dessous de ça, c'est toujours le désir du cœur qui m'amène. Il y a un sourire qui fait la gueule. Ouais, c'est ça. T'es un vrai sourire, toi. Il y a une image qui est bonne pour ça, parce que quand on a le nez un peu dans le guidon, on se dit, mais c'est une catastrophe, j'ai tout oublié, tout ce que ça sert à rien. C'est-à-dire, on fait des up and down, des hauts et des bas. Ce qu'on n'arrive pas à voir, mais ce qu'on peut voir là, on peut s'en créer cette image, c'est que c'est pas vrai que c'est des up and down.
c'est des up and down, mais des up and down dans un truc qui monte comme ça. Et on ne voit pas le tuyau dans lequel ça se passe. Parce que nous, on est clac, 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 clac. Mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça monte. Et on s'en aperçoit dans des moments d'éclaircie, dans quelque chose qui se passe. On est là, on regarde, genre, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans en arrière, on est là. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé comme truc en moi, en fait? Ou nos amis sont là pour ça, pour nous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quoi? C'est incroyable. Et toi, tu t'en rends pas compte. Et donc, tu as besoin d'amis. On est là pour ça aussi, nous. Hein, pour se dire, regarde, toi, tu n'arrives pas à voir parce que tu es dedans, mais regarde comme tu es là. Moi, je garde le savoir que tu es amour. Toi, tu es en train de l'oublier. Mais moi, je sais que tu l'oublies ou pas, ça ne change pas le fait que tu l'aies. Et moi, je suis ce pilier pour toi. Je sais que tu le seras pour moi aussi, quand j'aurai oublié. Et quand tous les deux, on va s'en rappeler ensemble, là, on va faire descendre des armées, quoi. Je pense aux archanges de tout à l'heure. Mais en attendant, voilà, donc on est des amis, si vous voulez, de l'amitié, quoi, avec un grand A. L'amitié, c'est Adam, c'est nous, ensemble. Okay, et on s'en rappelle, et on veut oublier, et on s'en rappelle, et on juge, et on doute. Plante des graines de confiance, plante des graines de trucs. Donc l'idée, plus je m'intéresse à tout ça, plus ça fait monter mes vibrations. Quand je parle de vibrations, je ne parle pas juste d'énergie sympa. Je parle des vibrations de cause, de regard. Et je m'aperçois de plus en plus qu'au niveau de la cause, je réagis moins que d'habitude. Je n'ai pas un effet direct sur les choses, mais je m'aperçois à la longue que, tiens, d'habitude, quand on me dit un truc comme ça, mais ça m'énerve pendant 1 semaine. Et là, ça m'énerve que pendant 1 journée. C'est magnifique. Puis à un certain moment, ça m'énerve pendant 2 heures. Puis avant, j'ai pas complètement envie de la tuer maintenant, cette personne. Non, ça va. Non, elle est sympa, en fait, finalement. Je vois ce que je crois. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, selon l'intensité du désir. C'est lui qui va tout changer. C'est que cause et effet du désir, en fait, de l'intensité avec laquelle je veux bien avoir tort. On fait de moins en moins la gueule longtemps. Exactement, on fait de moins en moins la gueule longtemps. C'est plus agréable. C'est ça. Et donc, plus je plante une graine de confiance, ou de pause, ou d'acceptation, plus ça va commencer à faire une sorte de mouvement inverse de la peur et du jugement en moi. Je vais commencer à en voir les effets, mais dès que j'en vois les effets, qu'est-ce que je fais? Merci, je replante, j'arrose mon petit tourbillon vibratoire que j'ai commencé à créer. J'ai tourné la vapeur du jugement et de la peur, je l'ai tourné, et dès que j'ai l'occasion, merci, merci. Et plus je dis merci, plus l'univers me donne des occasions de dire merci. Merci. Oh, regarde, wow, je suis content. Et au début, c'est un petit effort de dire merci. Où on se dit c'est un truc intellectuel. Mais après, c'est juste des mots sur quelque chose de très naturel. Quand je commence à voir comment ça marche, mais ma respiration, c'est une gratitude. C'est merci. C'est vrai qu'on va vraiment s'en sortir, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu as des petites catastrophes qui arrivent dans ta vie pour t'entraîner, en fait, un peu à avoir ce regard? Tu peux voir ça aussi, c'est génial. Ouais, le seul truc qu'il y a, c'est que tu as une petite catastrophe, ok, tu t'es bien entraîné, alors maintenant, on va une plus grosse catastrophe. Ça, c'est le truc des règles, hein. C'est pas vrai. Ça, c'est encore l'idée des tests. Ouais. Dieu me teste. Voilà. Je dois faire des tests pour passer des tests. À un moment, c'est utile, mais à un moment, c'est pas très utile de garder cette idée, puisque tu t'aperçois, quand tu es créateur, que c'est toi qui fais toutes les règles. Donc pourquoi est-ce que tu vas te faire des tests? Attends, je vais m'attraper, tu vois. Tu vois, le petit là, le petit moi, je vais lui faire un ballon à voir s'il a appris son leçon. Alors, c'est sympa de voir ça. Parce qu'après, tu es là, bon, on peut même lâcher ce truc qui était très utile. La vie comme l'apprentissage des leçons. Évidemment. Mais ça reste toujours de temps en temps, tu as des effluves d'idées qui attendent 2 secondes. Ça vient d'où ça? Ah ouais, il y a une sorte de fierté dans les tests. J'ai passé mon test. Mais là, tu vois que c'est positif. Et donc, pour ça que tu maintiens en place encore cette idée, jusqu'à ce que tu puisses la déposer. Je fais merci, que j'ai pas besoin de test. Je suis ce que je suis. Et c'est ces choses qui nous ont aidés, ces marches. Parce que déjà, l'idée des tests et des trucs, c'est déjà très 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 évolué par rapport à une conscience qui est complètement séparatiste. Là, il y a un truc, il y a un but, il y a des escaliers, il y a des marches et tout. C'est sympa. C'est pas genre métro, boulot, dodo et il me parle de rien d'autre. Mais à un certain moment, il y a un message magnifique qui s'appelle si tu dois être reconnaissant pour quelque chose, sois reconnaissant pour la conscience. Parce que s'éveiller, c'est voir de plus en plus, même voir
ses anciennes croyances, ses résistances, c'est voir, et voir, c'est ne plus croire, et ne plus croire, c'est voir, et voir, c'est être en conscience. Donc remercie toujours la conscience. Je croyais que j'avais des tests à passer, puis que c'est moi qui les ai créés. Ouais. Tu viens de le voir. Ah ouais. Là, il vient de s'en prendre un sacré coup. Et quand tu vois ça vraiment en ressenti, tout ton univers est informé. Ah bah, j'ai plus de tests dès demain, c'est beau. C'est arrivé. Et donc, dès que tu vas en voir un arriver, parce qu'il y a encore Ouais, les effluves. tu sais, ouais, les effluves, comme l'histoire de la dynamo sur un vélo. Pas tout de suite. Voilà, ça s'arrête pas tout de suite, ça commence encore un petit peu. Tu vas le voir arriver, tu vas, grâce à la confiance, à l'acceptation et à la pause, qui va pas te faire croire le truc tout de suite, tu vas avoir la pause, tu vas faire « Ah, je sais ce que c'est. » Ok, merci. Mais merci avec joie pour toi, cette fois-ci. Pas un univers qui me veut du mal. Ah, c'était ok, parce que je voyais ça comme ça, que j'ai demandé ce genre de choses. Salut, au revoir. Que ça revient encore. C'est encore une façon. Et là, dans ce petit dialogue, on peut voir également, grâce à Stéphane, que on peut comprendre plus en profondeur. Quand je dis plus en profondeur, je dis, c'est un but de joie, ce que je dis. On peut comprendre plus en profondeur que toute mon expérience est passée. C'est-à-dire que tout ce que je vis dans l'instant, ce sont des choses que j'ai demandées. Donc, elles ont encore la couleur de passé, parce que je les ai demandées dans un passé, comme avec l'histoire de la dynamo. J'ai demandé très très longtemps la séparation de la peur et le jugement, et le doute. Donc ils sont là. Mais quand je vois que c'est mon passé, et qu'en plus de ça, je vois que c'est ma demande dans le passé, vous voyez l'espace que ça fait? C'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que sans faire de méditation ou de je ne sais quoi spirituel, on est automatiquement dans le présent mieux. On est le présent conscient qui embrasse son expérience passée. D'être un corps, d'être séparé, d'avoir des doutes, ou de se faire des tests, ou de croire qu'il faut méditer un certain temps. Ça marchait, ça aussi. Mais dans ce message dont je vous parlais, il nous parle de l'idée de l'escalier vers le ciel, le Stairway to Heaven, la chanson qui avait dit Regina. Il disait que l'ascension dans la conscience, c'est comme cette échelle ou cet escalier, mais il y a une règle dans ce truc, c'est qu'à chaque fois que vous franchissez ou vous gravissez une nouvelle marche, c'est comme si vous voyez toutes les marches s'effacer en dessous. Ça peut faire peur. Il dit, n'aie pas peur parce que est comprise dans la nouvelle marche tout ce qui t'a été utile avant. Mais avant, t'en as plus besoin. Donc quand on passe un niveau, et là tout le monde est passé à de bons niveaux vibratoires différents de prise de conscience, de compréhension, de lâcher prise, on gravit des marches plus ou moins ensemble. Cette nouvelle marche contient tout ce qui m'a été utile dans le passé. Donc ça sera toujours là. Mais maintenant, je peux peut-être élargir mon champ d'action, mon champ de compréhension, mon champ de vision à des choses qui sont encore plus percutantes. Les choses qui sont plus percutantes, c'est quoi? C'est j'ai pas besoin de faire des tests. Les choses qui sont plus percutantes, c'est tout va bien. Je croyais aussi, par exemple, que pendant 50 ans, j'avais semé des graines de séparation, enfin, de croyance et tout, et que maintenant, depuis une année que je te connais, ça change pas mal, mais il y a encore quand même 50 ans de plantage de graines. Je ne sais pas s'il y a moyen de nettoyer un peu tout ça. Vous évitez que j'ai encore trop d'effluves, parce que sinon, je n'ai encore quelques années, quoi. Alors moi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, j'ai envie de commencer par la mauvaise. Ouais, d'accord, vas-y. C'est que ça fait pas du tout 50 ans que tu plantes des graines bizarres. Ouais. Tu peux y aller dans les années. Ouais, ça fait encore plus. Ah, mais tu peux compter ça en millions d'années. D'accord, ok. Ouais. Que tu, personnellement, plantes des graines. Ouais. Et tu vois que dans la mauvaise nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. Ouais. C'est que tu as au moins quelques millions d'années. Déjà bien, ouais. Et dans cette meilleure nouvelle, il y en a une encore meilleure, c'est que tu n'as pas d'âge. C'est que tout se passe maintenant. 1 million d'années, 49 ans, 50 ans, une semaine, c'est tout de suite. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, mais ça, au mental, il bug tout de suite quand tu me dis ça. C'est quoi? Mais je peux déplanter les graines que j'ai plantées pendant Tu déplantes les graines, c'était quoi? C'était des graines de je suis ce que je ne suis pas. Comprends bien ça. C'était des graines de je suis ce que je ne suis pas. Le temps t'a servi à être ce que tu n'étais pas. Plus tu fais ce travail sur un niveau horizontal, les graines, le rang, etc., plus le niveau vertical s'ouvre. Le recul et le vertical. Plus le niveau vertical s'ouvre, plus tu réalises que tu crois pas dans une cage thoracique. Tu crois là où tu n'as pas d'âge, là où tu existes vraiment. Ça, c'est se rappeler de toi. Se rappeler de toi à ce niveau-là, c'est défaire des monceaux de graines.
Les graines, elles avaient toutes pour... Et là, c'est là où tu reviens au but des graines. Il y en a que deux. Je suis ce que je ne suis pas. Je suis un petit truc, je suis séparé, je suis dans le temps et dans l'espace et je suis victime. Grosso modo, c'est ça. C'est pas de ma faute. Quand je vois un petit peu c'est de ma faute, je deviens coupable. Et clac, je redeviens victime parce que je ne veux pas être coupable de c'est de ma faute. Mais de c'est de ma faute, tu passes à créateur. Ça t'installe de plus en plus. Tu vois ton passé défiler devant toi. Tu vois le futur défiler devant toi. Avec de plus en plus de confiance, tu t'installes en toi et de temps en temps, comme on fait dans la médite, tu prends des petits temps pour remarquer que tu ne sais pas vraiment qui t'es. Juste ça, c'est une dynamique dans tes constructions de graines. Je ne sais pas qui je suis et c'est pas grave parce que j'ai confiance. Ouais. Je ne sais pas quel âge j'ai, par exemple. Regardez comme il faut une pensée et une petite silhouette et une histoire. Là, maintenant, les vibrations sont très larges entre nous. Regardez comme c'est pas du tout automatique, c'est pas une évidence l'âge que vous avez. Il faut une pensée et une petite histoire qui vient avec, et une petite silhouette. Ah oui, mais j'ai 49 ans. Mais quand tu as fait pause et tu n'as plus du tout envie de penser, t'as quel âge? Cette question est bizarre. Il n'y a rien, quoi. Mais ça, c'est le savoir des enfants quand ils arrivent. Il faut qu'ils apprennent leur prénom, le machin, l'identification, l'identité, le temps, c'est très très bizarre. Je ferme les yeux, quel âge j'ai? Mais j'ai pas d'âge. C'est même pas que j'ai pas d'âge et que je suis éternel, ça c'est trop spirituel. C'est que cette question est bizarre. J'ai pas d'âge, ça veut rien dire. Quel âge j'ai? Ça veut rien dire, maman. Ça veut rien dire. On revient à des choses qui paraissent énormes, mais qui sont très très naturelles. Quand tu fais ça, ces petits arrêts pour te poser une petite question, tu fais où est-ce que je commence? Quand t'es en haut, laisse tomber, ça sert à rien. Ça sert, mais c'est pour essayer de descendre, et bon, c'est des pratiques, c'est sympa. Mais comme ça, c'est déjà assez ouvert. On trouve des façons de se relier à l'amour que nous sommes, de se relier à la paix que nous sommes, de se relier à l'instant présent que nous sommes, pas dans lequel nous évoluons, mais que nous sommes. Et on pose des petites questions du style, comme ce que je fais en méditation, où est-ce que écouter s'arrête et la voix de Laurent commence, par exemple. Le mental, il va vous dire, bah, écouter s'arrête là et ta voix commence là-bas. Mais sans cette pensée-là, dans l'instant, comme des enfants, où est-ce que ça se passe dans mon expérience directe? Où est-ce que la voix de Laurent s'arrête pour que ma conscience de la voix de Laurent commence? Ou vice-versa? Est-ce que vous voyez une ligne de démarcation quelque part? Non, pause. Là, quand vous faites une pause, là, vous ne savez pas l'effet de la pause, là. Là, vous êtes en train de déclarer, je mets des mots, vous êtes en train de déclarer, de faire un choix engagé, de ne rien rajouter à ce qui vient d'être vu. L'effet que ça a, ça, mais c'est énorme. Parce que toute cette expérience-là de séparation et de société est basée sur rajouter quelque chose à l'expérience. Quand je rajoute rien à l'expérience, l'ego, il n'y en a plus. Mon prénom, ça devient une sorte de carte de visite, je m'en fous. Ce que je sais que je suis, c'est je suis passé du territoire à la carte. Je suis passé de la carte au territoire. Et dans le territoire, ben, il n'y a pas de problème en fait. Il y a juste cette unité, cette connexion, etc. C'est une vie très différente. Et sans rien rajouter, j'ai vu à midi que les textes que je recevais le matin, j'ai parlé pendant 1 heure à midi. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui parlais, c'était moi qui parlais. C'est-à-dire les textes qui m'arrivaient, c'était ça qui parlait en fait, et plus moi. Et comment je l'ai senti, c'est que je me sentais bien, c'était voilà, mon élément. Et tu je savais pas, je savais ça, je savais pas quelle était la pensée qui allait venir dans la minute qui suit. Mais tu t'en fous. Mais tu t'en fous. Si tu devais, mais ça, tu n'y penses même pas que tu t'en fous, pas dans l'instant. C'est tellement spontané, t'es tellement, tu sais pas ce que t'es, que t'es tout à la fois. Bref. Mais ouais, si tu devais juste t'arrêter, puis t'arrêtes de faire ça après. Mais si tu devais juste t'arrêter pour remarquer, ou c'est bien de faire ça, de revenir à une expérience, par exemple, de faire retour arrière, retour rapide, pour revoir cette scène à midi. Là, mais j'étais pas fatigué, j'avais pas de problème, Stéphane était parti. Moi, en tant qu'agissant, parlant, est-ce que je suis bien accepté, pas accepté, tout ça c'était parti. Il y avait juste un flot d'action, un flux de parole. Et je le sentais dans le corps, parce que c'est vrai que quand je suis plus en harmonie avec mon moi profond, maintenant ça se sent tout de suite. Dans le corps, ça passe pas, quoi. Et bien une autre façon de voir, bien sûr, je me tends dans le corps, c'est la gratitude maintenant. Ah, merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon choix passé qui remonte.
Et ça veut dire qu'il est en train de m'embrasser pour me dire ne me choisis plus, c'est pas ce que tu veux. Ne me choisis plus, ça veut dire accepte-moi totalement, mais ne me crois plus. Bien sûr, ça se sent dans mon corps. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a une identification. Il y a une revendication. Il y a moi, Stéphane, je suis en train de te parler, regarde comme je suis magnifique. Et ça, c'était génial pendant un certain temps quand on se faisait les gants, quand on se faisait ça. Mais maintenant qu'on ne se le fait plus, on peut passer à autre chose. On peut passer à quoi, fait? Ben non, mais j'ai même plus besoin de revendiquer cette action. C'est mon moi profond, ou c'est la vie confiante qui est en train de parler. C'est elle qui parle le matin. Et d'ailleurs, j'accepte maintenant ces tensions parce que je dis merci et puis ils partent. Exactement, parce qu'il n'y a plus du tout de résistance. Non, ça reste plus, ouais. Voilà. Je les laisse s'élargir comme tu l'avais fait une fois dans une médite, où tu laisses élargir la souffrance dans tout le corps pour qu'elle puisse s'exprimer. Et elle part. Hein. C'est ça. Ça va hyper vite. C'est exactement ça. Avant, un petit mal de cou, ça mettait une semaine, ça se transformait en rhume, en sinusite et tout. Là, un petit mal de cou, je le laisse vivre. Vous entendez, hein? Et il y a Comment tu fais pour toi vivre ton expérience? Oui, on n'entend pas. Comment tu fais pour vivre ton expérience? Comment je fais pour vivre mon expérience? Dans l'état dans lequel tu es de compréhension, de conscience. C'est pas vraiment l'état dans lequel je suis. Non, c'est important, c'est des petites notions très importantes, ça voudrait dire que je suis dans un état dans lequel tu n'es pas. Et ça, c'est pas juste. C'était juste, oui ou non, mais on pourrait se comparer. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Comme je viens de dire à Stéphane, de plus en plus, j'ai confiance, j'ai porté la confiance, de plus en plus je vois que je ne suis pas une victime, de plus en plus je vois que tout ce qui se passe est un cadeau, mais de temps en temps j'oublie. Quand j'oublie, clac, il y a certaines situations où ça se contracte un peu. Des situations plus difficiles, des situations de relation, des situations affectives, vous avez, ou avec les parents, maintenant c'est mieux avec ça, tu vois. On fait toutes ces expériences-là. Mais de plus en plus, il y a une confiance, il y a une respiration, je rentre chez moi, je respire le truc, je regarde ce qui se passe, je demande à la voix à l'intérieur de moi, guide-moi, montre-moi qui est vraiment ma mère, qui est vraiment mon père, qui est cette personne. Et de plus en plus, c'est magnifique parce qu'on commence je commence à avoir une expérience qui est au-delà des rôles. Il y a des rôles, mais je vois bien que les rôles, c'est quelque chose que je fige. Oui, mais les autres, finalement, n'ont peut-être pas le même regard. Donc comment tu allies ça? Parce que c'est ça qui est compliqué. Moi, je trouve, comment est-ce que les autres qui n'ont pas le même regard, comment ça se passe? Je croyais que c'était mon affaire. Je croyais que c'était mon affaire, ça, mais ça ne l'est pas du tout. Donc on laisse les gens, enfin voilà, de toute façon, ils doivent évoluer. Et cherche d'abord le royaume et tout le reste t'est donné. C'est-à-dire que tu ne réalises pas le pouvoir que tu as. Tu commences. Tu ne réalises pas. Ton changement d'esprit, il empêche des météorites de tomber sur la Terre. Donc, si cette intelligence universelle, elle a en toi, et tu es vraiment sa fille, tu es vraiment une extension de cette intelligence, et cette intelligence elle-même, si elle est capable d'enlever des météorites, elle est capable de s'occuper de tes habits. Elle est capable de s'occuper de tes rendez-vous, de qui tu vas voir et qui tu ne vas pas voir. On peut appeler ça, au niveau de surface un peu plus senti, on peut appeler ça des affinités vibratoires maintenant. C'est vrai que ça attire... Tu vois, il y a des gens que tu ne vois plus. Il y a des, mais moi, c'est ce qui s'était passé au début. Je donne cet exemple souvent parce que je ne savais pas tout ça. Et quand c'était ouvert tellement vite, parce que pourquoi c'est ouvert tellement vite? Parce que je suis spécial? Non. Parce que j'ai dit oui, mais de chez oui, j'ai dit oui. C'est pour ça que c'est ouvert. C'est pas parce que je suis gracié. Non. Mais pas du tout. Hein. C'est ce que j'ai cru, c'est sympa. Mais ouais, mais ça aide un certain temps. Ça me fait sortir de je suis un bon à rien, quoi. Et je savais que j'étais tellement spécial et tout. Et finalement, non, c'est une façon de refuser mon pouvoir de dire ça. C'est une façon de refuser ma puissance de dire ça. Le premier message des enseignements de l'esprit, c'est le premier paragraphe du premier message que j'ai eu par Regina avant que j'allais la rejoindre 3-4 mois avant. Ça s'appelle le travail de guérison. Il m'a dit, la percée de lumière que tu as eue, tu l'as eue parce que tu l'as désirée. Rien n'aurait pu t'arriver sans ton désir. Ce truc-là, mais je l'ai lu, c'est sympa. Je ne l'ai pas compris pendant 5 ans peut-être. Parce que je ne voulais pas. Je ne savais même pas que je ne voulais pas le comprendre. Je ne le voyais même pas, quoi. Je voyais, c'est super ce qu'il dit, et c'est génial. Et dans ce c'est super, c'est génial, tu es là, bon, ben, c'est pas moi en tout cas. Tu veux dire que l'expérience du Saint-Esprit, tout le reste, ça vient de moi, c'est trop. Et lui, il te répète pendant toutes les trucs, écoute bien. Je vais te donner une définition de moi-même.
moi, tu sembles vénérer et adorer, parce que tu me reconnais comme l'amour, la présence et l'intelligence surhumaine, quoi. Ok. Je suis la manifestation de ton désir. Oh. Mais il accepte le truc. C'est-à-dire, les trucs le plus énorme, c'est la manifestation de ton désir. Qui t'es, toi? Le Saint-Esprit est là. Merci de m'appeler. Merci. Le Saint-Esprit te dit merci. On est là, bon, ouais, ok, il est sympa. C'est très difficile à prendre de la gratitude. Déjà, j'ai du mal à prendre de la gratitude de votre part, mais quand le Saint-Esprit là, il dit merci. Mais de plus en plus, ok, j'ai compris que c'était moi. J'ai compris que la voix qui me parlait le matin, c'est pas une voix, c'est mon être qui est là, mais merci de m'écouter. Merci d'écouter ta vérité. On a plein de belles choses à faire ensemble maintenant. Merci de m'écouter. Et le merci, s'il est vrai, c'est un solide. Mais nous, on est tellement habitués à être un peu indignes d'autant d'amour que ça nous dépasse cette histoire. Jusqu'à ce qu'on plante les graines et qu'on se réalise qu'on est... En réalisant qu'on est créateur de ce qui coince, ça c'est plus facile à accepter quelque part. On commence à réaliser que si je suis créateur de ce qui coince, mais je suis également créateur de ce qui coince pas du tout, quoi. Ah, et tu vois, ce qu'on fait dans ce dialogue, même simplement dans ces quelques minutes avec Stéphane, avec vous tous en fait, on est toujours en train... Cet enseignement est magnifique parce qu'il élargit ce qu'on sait déjà, pour faire le cercle encore plus large, pour que cette compréhension soit magnifique, on peut lui faire un petit coup de clac. Dans quel but? Dans le but d'élargir l'amour. Parce que l'amour veut s'élargir tout le temps. On ne croit pas qu'on ait le grand amour encore. Mais en plantant cette petite graine, nos définitions changent. Nos définitions changent, notre univers change, puisque l'univers c'est l'univers de mes définitions. Je vois ce que je crois. Ma confiance grandissant de plus en plus, mon abandon grandissant de plus en plus au pouvoir, à la puissance, à la lumière que je suis, plus de lumière, plus de pouvoir, plus de puissance me sont donnés. Par un abandon, les paradoxes, les compréhensions, je commence à en avoir rien à faire de plus en plus. Tout devient ressenti, tout devient vibratoire, et je commence à comprendre ma vie. Ma petite vie quotidienne de tous les jours. Ma petite vie très anodine où j'ai des petites pensées, des petits voisins, des petits trucs, des petites douleurs et des petites clartés. Tout ça est tout sauf petit. Parce que quand je fais un petit travail sur mes petites douleurs, et j'y crois plus, un petit travail sur mes petites pensées d'attaque, et je vais mettre l'amour à la place, je crois que c'est petit, parce que je veux encore rester un peu petit. Donc je me crée encore du délai, du temps et de la distance. Entre les effets et la cause que je suis. Mais de moins en moins. Et là, j'ai des ressentis de plus en plus vastes, de plus en plus larges de notre unité, de ma non-victime. À un moment, on accepte non-victime, c'est cool, mais il faut accepter créateur alors. Tu vois? Alors tu peux accepter créateur pour laisser tomber la victime. Tu peux accepter non-victime pour accepter le créateur. Tu vois, c'est un jeu qui est très fin, qui se fait entre ta sagesse et toi, ton Saint-Esprit et toi. Il sait très bien où te guider. Cette partie de toi que tu appelles je sais, avec qui tu es en contact à 4h du mat', elle voit. Elle voit, elle est au-dessus de tous les scénarios, de tout le monde en plus. C'est comme si, je dis quelque chose, mais je ne me coupe pas la main pour ça, comme si tu avais ton Saint-Esprit individuel relié au Saint-Esprit collectif. C'est pas mal, mais je pense que ça va pouvoir dépasser ça. Mais il connaît toutes tes possibilités, parce que c'est la partie de toi qui n'est pas ensuquée dans des croyances de doute et d'oubli. Donc, quand elle est au-dessus de toi, et au-dessus d'elle, il y a au-dessus de tout le monde. Donc, quand elle va pour le bien, ça serait éventuellement le bien de son individualité, mais le bien de son individualité, il passe par le Christ général, par le corps du Christ, c'est-à-dire le corps de notre totalité. Et le bien, il faut que ton bien à toi soit aligné avec le bien de la totale. Ça, c'est l'état le plus naturel qui est. Quand tu sais que c'est ça qui se passe, quand tu choisis ton pull à partir de là, t'as bougé pour tout le monde. Et pas juste pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Et dans tes fibres, tu le sais. Et quand tu le sais dans tes fibres, tu pleures en général de gratitude, et tu es là, fort, merci. Et ça n'est pas un merci résigné, c'est génial. Ce que tu disais, c'est magnifique, merci. Merci de m'avoir créé tel que je suis, Père. Tu t'es pas endormi le jour où tu m'as créé, en fait. C'est ça que tu dis. T'imagines le chemin que tu as fait depuis je suis bon à rien, je suis indigne et je veux me cacher, et c'est de sa faute. Tu arrives à ça, et on arrive à ça de plus en plus, et donc plus il y a de ça, plus ça fait des trous, ça, dans cette code. C'est pour ça que je parle de vagues irréversibles. Oui. De Rubik's Cube qui fait clac.
Et ça va le faire pour tout le monde. Je remarque quand les textes viennent à 4 h du matin, je me réveille, il y a souvent des textes chelous, des pensées cheloues qui arrivent, pas terribles et tout. Et du coup, il y a une petite pensée, et je fais comme avec le choix du pull, je la choisis. Puis après, il y a tout le texte qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire, tu l'as choisi? Ah, il y a une choisis la pensée, tu voilà, choisis celle-là. il y a une pensée qui vient, et tout d'un coup, elle me plaît vraiment, c'est comme le pull, elle s'illumine, puis j'ai envie de creuser ça, puis après, j'ai plus besoin de Tu rien. sens qu'elle vient du vrai. Ouais. Et donc tu as envie de choisir tout ce qui vient du vrai. Une règle pour ça, je deviens toujours ce que j'écoute. Quand j'écoute ma pensée de peur, je vais l'incarner. Quand j'écoute ma pensée de confiance, je vais l'incarner. Ou si vous voulez, elle va prendre, c'est mieux encore plus large de dire, elle va prendre le corps par mon expérience. C'est encore mieux parce que ça fait que le corps auquel je me réfère n'est pas juste le petit C, mais le grand C qui est toute ma perception. C'est mon corps, c'est ça. C'est ma perception, c'est en moi. Me séparer de mon corps, comme on a vu hier, me séparer de la chaîne, me séparer de mon corps, ça va me faire mal. Reprendre, tu vas sourire de la chaise, de mon corps, ça va me faire du bien. Tu veux dire? Je peux dire. Est-ce que tu désires être filmé? Non, c'était égal. Ah oui, d'accord. Alors, zoom arrière. Alors, moi, je voulais te poser une question par rapport aux enfants. Je suis vraiment depuis très peu de temps un petit garçon. Félicitations. Et par rapport à mon cheminement personnel et par rapport à certaines choses dont je me rends compte aujourd'hui, quand je le regarde, il y a quelque chose qui pour moi est incompréhensible par rapport à qui il est, d'où il vient et sa connaissance à lui. Et que je me rends compte, en ayant été maman et en ayant éduqué 2 enfants, de tous les conditionnements que je leur ai donnés par rapport à ce que je pensais être juste, ce que j'ai reçu aussi de mes parents, et que je me dis, mais quand je le regarde et que je l'observe, et qu'il est, comme tu parlais tout à l'heure, d'être, par moments j'ai l'impression qu'il est dans le silence et dans le recul et dans l'observation, c'est extrêmement déstabilisant. Et je me dis, mais comment faire pour l'accompagner dans sa vie, et puis pour pas qu'il ait tous ces conditionnements. C'est une très bonne question, et c'est toujours la bonne question, ça sera toujours la même réponse. Sous une couleur différente, tu commences par toi. C'est très déstabilisant pour l'histoire de l'humanité de voir un enfant qui ne bouge pas et qui te regarde comme ça. Et toi, tu pressens de plus en plus qu'il est dans cet espace silencieux et qu'il observe. C'est très déstabilisant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent finalement. Nous, oui, maintenant, je pense, on tient dans le regard d'un bébé, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui c'est déstabilisant. Mais quand tu réalises le fait que tu m'aies dit « je pressens où il est », je sens où il est, tu peux juste te dire ça, parce que ça arrive en toi. Parce que, à moins qu'elle soit, alors, c'est des exemples très limités, hein, c'est Laurent, quoi. Mais j'allais dire, parce que même dans notre histoire, dans nos grands-mères, dans nos arrière-grands-mères, dans nos arrière-grands-pères, il y a des gens très éclairés, des gens très justes, des gens très... Voilà. Et ce silence n'est pas spécialement le gros truc qui descend du cosmos. Non, c'est pas ça, c'est une espèce de recul, enfin, je l'interprète comme ça. Pas qu'il est dans la non-action ou dans la passivité du tout, mais qu'il observe ce qui se passe autour de lui, et que dans ses yeux, j'ai aussi l'impression de sentir de l'incompréhension. En fait. De sa part à lui? Oui. Ah, c'est ça que tu veux dire. Ok, je pensais que tu étais intimidée par la largeur de son silence. Alors, ça m'interpelle, ça c'est sûr, la largeur de son silence m'interpelle, parce que je me dis aussi, petit que ça, et quand je le regarde vraiment dans les yeux, enfin, il y a une sagesse qui passe, une connaissance qui passe, donc c'est vrai que ça m'intimide, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a été catapulté dans quelque chose. Il a quel âge? Il a 3 mois. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, voilà. Tu ne vois que toi. Tu ne vois que toi. Ah, d'accord. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de que tu sois intimidé ou que tu te demandes qu'est-ce qu'il est en train de vivre, ce sera toujours des pensées dans ton esprit. Et toutes les pensées dans ton esprit sont au sujet de toi. Regarde, un truc plus... j'ai l'impression qu'elle là-bas ne m'aime pas.
Et je vais faire tout ce truc-là. Et j'en suis sûr, je vais même voir le truc. Mais je vois ce que je crois. Et ce que je crois, c'est ce que je crois de moi toujours. Je vois que mes propres ressentis de moi-même que j'ai projetés à l'extérieur. Regarde que, pour voir si c'est vrai ou pas ce que tu dis, eh bien, demande à ta fille, par exemple, de te dire ce qu'elle ressent de son silence. Et elle va voir complètement autre chose que toi. Elle va voir où elle en est, elle. Et toi, tu vas voir où t'en es. Donc, où est-ce que t'en es? Regarde bien. T'en es dans ce silence qui prend de plus en plus de place. Pause. Quand je te dis pause, c'est écoute, remercie-toi de ce truc, quoi. Voilà où t'en es par rapport à il y a 7 ans, par exemple. Ça vaut le coup de s'arrêter et de dire ok, si j'imagine un silence derrière ses yeux, un truc vraiment dans l'observation, c'est que ça s'est ouvert en moi. Quelqu'un qui s'intéresse qu'au Volkswagen, par exemple, il ne vient pas voir ça. Il va dire, bon, lui, il s'intéresse pas au Volkswagen. Et il ne va pas s'intéresser à ce qui se passe derrière ses yeux, par exemple. Il n'y a pas marqué Golf, machin, non. Donc déjà, tu vois, ce que tu vois, c'est tes centres d'intérêt, si tu pourrais regarder tes centres d'intérêt, c'est toi. Donc, pas le toi petit comme ça, le toi large. Donc il y a ça. Et il y a une autre facette de toi. Il ne doit pas comprendre ce qui se passe. C'est ça? Il est catapulté dans un truc. Un petit sentiment d'injustice, ou un petit sentiment de victime, ou un petit sentiment de qu'est-ce qui va devenir, ou je ne sais quoi. C'est quoi chez toi? Ça veut dire quoi? Je ne pense pas ça. Même pas dans la victimisation. Alors quoi? Alors ça, non, ce que j'essaie de voir, c'est ce que, tu me dises, tu me dis le sentiment qu'il y a derrière cette expérience. Parce que l'expérience en elle-même, elle est neutre. C'est toi qui colorie tes expériences par tes sentiments. Oui, un sentiment de non-appartenance ou de non-appartenance, super. Eh bien, regarde ce sentiment de regarde. Quand je dis regarde, c'est pas réfléchi. Goûte, ressens que ce sentiment de non-appartenance t'appartient. C'est le cas de le dire, mais il t'appartient. Il faut aller le regarder celui-là, il est à toi. Qu'est-ce que tu sens à partir de cette non-appartenance? Très certainement, il y a quelque chose de la non-appartenance par rapport à toi. Tu t'es senti peut-être étrangère dans un... etc. etc. Donc ça vaut le coup d'aller voir toi, ta petite fille. Faire ce travail-là, à ce niveau-là, il est très intéressant. Parce que quand tu vois ta petite fille, quand tu vois celle que tu étais, les relations que tu avais eues, te sentir un peu à l'écart, ou un peu parachuté dans un endroit un peu bizarre, il y a des émotions qui viennent avec, il y a des sentiments, il y a des sentiments d'incompréhension, il y a des sentiments de colère, des sentiments de peur, des sentiments de nihilisme, des sentiments de cynisme. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver à ce sujet. C'est toujours entre toi et toi. Réembrasse ton passé. Ton passé de la compréhension, ton passé de silence. Mais c'est pas négatif ce que je dis. C'est pas de la thérapie, genre c'est pas bien. C'est vraiment de l'amour de toi. Profite du regard de ton petit-fils pour aller voir ce qu'il te propose à propos de toi. Et moi je ne vois rien de négatif là-dedans, c'est que du positif, quoi. C'est magnifique. Tu vois le silence, parce que le silence est de plus en plus large en toi. Et ce même silence te permet d'aller voir les idées de non-appartenance que tu as vécues toi. Pour réagir à quelque chose, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut l'être, il faut l'avoir vécu. Ce sont des idées classiques, que même en thérapie, etc., on reprend. Mais c'est bien de les mettre dans ce système plus large, où la compréhension est plus grande. Ouais, donc en fait, part de nous. Absolument tout. Et comme tu verras ton petit-fils, c'est comme ça que tu le verras. Donc ce qui est magnifique, de temps en temps, à partir de ça maintenant, on peut broder un peu, on peut dérouler plutôt que broder. Si le regard de mon fils, peut-être pas pour toi, mais le regard de mon petit-fils m'intimide parce qu'il y a une sorte de vide qui est complètement amour, par exemple. C'est l'amour, c'est ma peur de l'amour que je suis en train de voir. C'est ma peur du vide, c'est ma peur du silence, c'est ma peur de ne plus exister que je vois dans les yeux d'un petit, dont je m'en vais. Mais si je les regarde un petit peu plus, je peux me dire, ah, j'ai déjà conquis pas mal de ma peur du vide, de ma peur de ne pas rajouter des choses, de ne pas savoir, par exemple. Tu vois? Mais dans ses yeux, je vois vraiment l'amour inconditionnel. Bah, voilà. Dans ses yeux à lui, quand je le regarde, je me dis, mais il aime, point barre. Point barre. Et il ne se pose pas de questions. Point barre. Mais si tu te dis ça de lui, si tu le sais, c'est que tu sais que c'est en toi. Ouais.
Tu l'as senti. Tu sais en toi l'amour inconditionnel qui ne se pose pas de questions. Et tu sais que l'amour inconditionnel ne se pose pas de questions. Il est. Je dis ça parce qu'on disait de ne plus rajouter. Donc je pensais à Stéphane. Tu vois, on sait tous ça parce qu'on est ça. C'est ce qu'on disait ce matin un petit peu. Je souffre parce que je sais que je suis l'amour. Et ça me désespère de l'avoir perdu. Ça ira bien. Tout ce que tu peux voir parce que c'est ouvert en toi, pour toi. Mieux, c'est toi. C'est génial. Ouais. Tu embrasses toute ton expérience comme ça. Et tu dis, mais merci en fait. C'est là où c'est une façon de comprendre encore plus, plus large l'histoire des miroirs, qui s'arrête aussi. C'est très limité l'histoire de lui, c'est le miroir de machin. Ok, mais il y a encore lui, moi, à la distance. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je me rends compte maintenant, par rapport à la question que je te pose, que je faisais la Bien sûr. séparation Mais avec lui. Oui, pas consciemment, mais je vois que c'est ça qui se passait. J'essaie de t'amener au-delà de cette séparation entre lui et toi, et mon rapport à lui, etc. C'est ton rapport à lui, c'est ton rapport à toi. Et dans ce rapport à toi, au début c'est un petit toit comme ça, puis après ça devient un petit toit de plus en plus large, dans lequel il n'y a plus de lui. Et il n'y a plus de toi non plus. C'est chouette. Tu te sers de toute situation. C'est un petit peu l'exemple que vous avez peut-être avec ces questions-réponses. Une petite situation quotidienne de la surface nous sert à descendre et à défaire de plus en plus. Et assez large. Tout est relié, comme on a vu ce matin, tout est relié. La feuille est reliée à la racine. Très puissant ça. Merci à toi. Une question par rapport aux pratiques. Tu veux prendre le micro? Viens. Viens un petit peu tout à l'heure. Oui. Par rapport aux enfants, justement. Merci de ta question. Nous, parents, qui sommes dans ce travail intérieur et qui comprenons des choses, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour nos enfants, mais de façon plutôt pratique, pour qu'ils puissent profiter de tout ce qu'on a compris ou intégré. Puis, c'est une question plutôt pratique par rapport à l'éducation des enfants, quand on est parents des jeunes enfants surtout. On dit qu'ils ne sont pas encore, je ne sais pas si le mot c'est formaté, mais ils n'ont pas encore cette influence de tout ce qui peut biaiser ce chemin spirituel. Bien sûr. Il faudra un Laurent pour décoller toutes les questions. Non, il n'y a pas Laurent, Laurent il est en toi. Ta version de Laurent est en toi. C'est toujours un petit peu la même chose dans le sens où ça va commencer par toi. Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu es. Pas mal ça là-dedans. Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu es. Ça éduque. C'est ça qui éduque. Tu ressens ce que je dis? Oui. Oui, t'as rien à faire finalement. Oui. Et maintenant on va pouvoir comprendre un grand paradoxe. Je n'ai rien à faire, et pourtant je suis très très actif. Ah oui, vous notez la phrase, c'est ça? C'est quoi? C'était bien, hein? Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu aimes. Mais c'est vrai que... Alors voilà, maintenant c'est bien parce qu'on arrive à des paradoxes, mais c'est bon, ils sont mariés déjà ces paradoxes-là, dans ce feu qu'il y a là. Donc, la véritable communication, qu'on peut appeler éducation, la véritable communication se passe dans l'être, dans ton attitude, et quand je dis ton attitude, c'est déjà too much, dans ton regard, dans ton être et dans ton regard, dans ta conscience et dans ton être, dans ta présence. C'est dans la présence de tous les profs qu'on a eus, on s'en rappelle de quelques-uns. Pas parce qu'ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient ou je ne sais pas quoi, mais dans mon expérience, je me rappelle d'un prof de maths, d'un prof de trucs, qui m'a fait adorer les maths, qui m'a fait adorer l'histoire géo, qui m'a fait adorer la philosophie. Dans l'occurrence, c'était pas lui qui m'a pas fait tout faire adorer la philosophie, mais en tout cas ce prof de maths ou d'autres, parce que dans leur présence, ils me partageaient quelque chose, ils me partageaient un bout de leur regard. Il y avait de l'amour dedans, il y avait de l'humilité, il y avait du jeu, il y avait qui ils étaient en fait.
Et moi, j'étais juste très content de ce professeur. D'autres ne l'aimaient pas parce qu'il était un peu trop hippie, par exemple. Mais moi, il m'a fait aimer les maths complètement, parce que j'ai vu le génie derrière, son attitude un petit peu jean, détaché, alors que tous les autres étaient en cravate, tu vois. Lui, il s'en foutait un peu au début, j'avais des idées, mais finalement, dans sa présence et en l'écoutant, j'ai vraiment goûté de plus en plus à la merveille qu'il était, et il m'a tellement apporté sans rien me dire, en fait. Il faisait ses cours comme à tout le monde, mais il m'apportait énormément, par son amour, par être lui-même. La plus belle des choses que tu peux faire pour tout le monde autour de toi, c'est être toi-même. Ouais, c'est ça. Être vraiment toi. Parce que je suis vraiment. Exactement. Depuis 100 ans. Maintenant, ton enfant, il va vivre ce que ton enfant a à vivre. Il va passer par un truc de il supporte pas son père, il va passer par mon père, c'est le meilleur du monde. Tout ça, ça va pas vraiment te toucher. Ça va te toucher parce que c'est ton enfant de façon sociale, mais à l'intérieur de toi, tu t'occupes d'être vraiment toi-même. Toi-même, c'est l'amour. Mais c'est l'amour dans sa spécificité Enrique, quoi. Tu vois, on n'aime pas les mêmes choses tous les deux, mais tu vas pas te mettre à aimer ce que j'aime pour faire comme moi. Non, tu vas aimer vraiment ce que tu aimes toi. Tu vas peut-être pouvoir l'élargir. Mais un peintre va rester peintre, un jardinier, un jardinier. Et de plus en plus, je vais apprendre, grâce à la peinture et au jardin, à être de plus en plus moi-même. Moi-même qui va s'élargir de plus en plus pour être vraiment le rayon de l'amour que je suis censé être et que je suis, en fait. Ça éduque tout le monde autour de moi. Une fois qu'on est aligné avec ce qu'on est vraiment, bien sûr, des choses... ça éduque, ça attire, et les choses se font naturellement. Ça devient moins personnel. On peut voir également là-dedans une autre façon de le comprendre. Stéphane, tout à l'heure, il disait là, juste à l'instant, qu'à midi, ce qui parlait, c'est ce qu'il a écrit ce matin. C'est une façon magnifique de délocaliser la racine de l'action. C'est pas moi qui parlais à des gens, c'est ce qui a écrit ce matin qui parlait à travers moi. Et de relier au début de cette conversation sur les graines de confiance, quand je plante des graines de confiance, la confiance va commencer à vibrer. Cette confiance qui va commencer à vibrer de plus en plus va avoir son porte-parole qui est mon expérience ou mon corps. Je vais parler de plus en plus des choses confiantes, des choses de confiance. Je vais penser de plus en plus de la confiance. Je vais ressentir de plus en plus de la confiance. Et mon univers, petit à petit, va me montrer ce que je vibre ou ce que je crois. Ok ? Pareil avec les doutes. Quand je suis en doute, le seul doute, c'est le doute de moi. Séparé de moi, je suis devenu quelque chose d'indépendant. Quand je suis devenu quelque chose d'indépendant, mes pensées me disent que je suis quelqu'un d'indépendant et que je dois bien faire. Mes actions sont revendiquées par, c'est les actions d'Enrique, c'est les actions de moi. Moi, j'ai parlé tout à l'heure à eux. Et moi, parlant à eux, j'ai fait un bon job, j'ai fait un mauvais job. Ça, c'est la vibration, la couleur que prennent toutes les chansons qui sont jouées sur les fréquences basses de la radio. Le but de cette fréquence basse de radio, c'est les mêmes chansons, mais les mêmes chansons appartiennent à quelqu'un de séparé maintenant. Tu bouges le curseur sur... Tu étais à 88, tu le bouges à 100. Tu commences à entendre la confiance et ça ouvre. Tu ne comprends pas trop, mais ça ouvre de plus en plus. J'ai des expériences de... Wow, c'était pas vraiment moi qui parlais, c'était chouette, donc tu es étonné, tu es content, tu n'es pas fatigué. Et tu le montes de plus en plus à 103, 104, 105.fm. Et sur 105, la couleur ou la vibration de toutes ces chansons te disent c'est pas toi qui fais, et c'est pas toi qui as jamais fait quoi que ce soit. C'est ton choix de vibration qui a toujours tout fait. Mais ton choix de vibration de doute ou de séparation de toi va te donner une action où tu vas avoir l'impression que c'est toi qui fais. Et ça coince parce que tu es séparé, qu'est-ce que c'est bien accepté ou pas. Ton choix de confiance, qui va être un choix de gratitude et d'amour dans pas longtemps, qui l'est déjà, mais va te faire des actions où tu sauras que c'est pas toi, c'est le Père qui fait tout en toi, c'est l'univers qui te traverse. Et tout est parfait. Et ce qui est magnifique, c'est que tout est parfait pour toi comme pour les autres. Parce que toi, tu vas comprendre que tout ce que fait ton fils, par exemple, c'est l'univers tout entier qui le fait aussi, c'est pas lui. Lui, quelque part en lui, il a planté, il a une habitude de choisir le doute, etc. Toi, tu vas lui donner exemple, mais cet exemple, il n'a pas vraiment à être actif, surtout si c'est des enfants. Ce savoir en toi précis de ta responsabilité, de ta participation au tout, et de ton identité en tant que tout partagé avec ton fils et tout le monde, ce simple savoir, là, c'est ce dont on parle, c'est la chose la plus ancrée. Ce simple savoir va faire que tout ce que tu vas dire, c'est pas Enrique et papa qui va parler à ton fils, à ta fille, trois filles. C'est pas, bravo, c'est pas Enrique et papa qui va parler à l'une de ces trois filles. C'est l'amour qui va parler à l'amour. Et l'amour sagesse ou l'amour éveillé
comme s'il y avait un amour non éveillé, mais une façon de parler. L'amour éveillé à lui-même sait très bien tout ce qui se passe vibratoirement. C'est pas dans la tête. La tête, elle est larguée dans cette histoire. Dans le ressenti, l'amour ou le ressenti, surtout s'il est très éveillé à lui-même, va savoir exactement d'où ça vient cette question, d'où ça vient ce petit problème, ou d'où ça vient celui-là. On va comprendre la joie. Il n'y a pas que des problèmes dans l'éducation. Il y a la joie. Ah, je vois d'où ça vient. Elle va peut-être croire qu'elle est contente parce qu'elle a gagné 3 bonbons par rapport aux copines. Mais toi, tu vas savoir que sa vraie joie, elle ne vient pas de là. Mais tu ne vas pas me dire, alors je t'explique. Respire. Respire, fais pause. La joie que tu ressens à cause de tes bonbons n'a rien à voir avec tes bonbons. Je t'aime, papa, mais je comprends rien. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Donc tu ne le dis pas, mais tu le sais. Dans ce savoir, tu sais que c'est l'amour qui est là. Et tu sais que tu es en confiance totale, parce que c'est pas toi l'éducateur de tes enfants, c'est le Saint-Esprit. En eux, c'est qui ils sont, et ils ne sont pas des enfants. Ils sont des enfants dans notre phase humaine, mais derrière, c'est des grands créateurs, tout comme toi. Égalité totale. Ça nous baisse la pression, ça, du coup. Et tu vois que ça t'enlève la pression, pas du tout en laissant aller, parce qu'il se peut que tu sois encore plus active et plus fonctionnelle dans son éducation. Mais ça sera un sponsor très différent. Ça sera à partir de là qu'il voit la même chose pour tout le monde que tu vas recevoir tes indications. Tu vas savoir que c'est comme moi, quand je parle ici, je sais très bien que c'est toi qui es en train de parler à travers moi. Et moi, c'était une joie d'être là. De plus en plus. Donc 6 mois après, j'ai dépensé genre, est-ce que j'ai bien éduqué Enrique? Bon, c'était utile à un moment, mais là, ça n'est plus du tout, ça va me faire mal si je pense ça. Parce que ce que je préfère, c'est le miracle de rien savoir. Mieux, le miracle de ne rien faire. Et pourtant, regarde comme je parle. Donc je fais. Mais je fais et je ne fais pas. Vous voyez les paradoxes? C'est magnifique, ça. Merci Laurent. Merci à toi, c'est super. Donc ils seront de toute façon formatés selon leur expérience, de ce qu'ils ont agi. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas aller contre un script finalement. Si on cherche à aller contre un script, on va vouloir... On porte un certain regard quand on fait ça. Et mon regard, c'est un regard de jugement et de vouloir changer quelque chose qui ne va pas. Qui suis-je pour savoir ce qui ne va pas? Donc là, c'est cool. Qui suis-je pour savoir que le fait que cette personne tombe ne soit pas dans son meilleur intérêt? Et dans le meilleur intérêt de tout le monde. Non, bien sûr, j'ai mon bon sens, et très souvent le Saint-Esprit se trouve dans notre bon sens. Mais dès que c'est récupéré par bien, pas bien, devrait faire, devrait pas faire, clac, ça se coagule en quelque chose de personnel et ça commence à sentir le roussi. Et c'est là qu'on peut avoir des mots du corps, quand le corps il nous parle. Tu m'étonnes. Et là, tu viens de comprendre la merveille des mots du corps. Et tu vois ce que tu arrives à comprendre. À un certain moment, si je te dis c'est une merveille des mots du corps, tu vas vouloir me suicider, tu vas vouloir te tuer, quoi. Mais là, tu vois, c'est une merveille parce que ton corps te parle de tes propres idées, et donc c'est un cadeau qui te permet de voir ton passé, qui te permet de voir, ah, regarde, ok, c'est comme ça que le mot du corps arrive. Tu vois, tu fais ta salade toi-même, moi je t'invite simplement à continuer. Les mots MOTS. Si j'ai une migraine qui me tombe du ciel, j'en fais quoi? Tu l'acceptes de plus en plus plutôt que de la juger. Vouloir savoir quoi en faire, c'est déjà adopter un regard de jugement que ça ne devrait pas être là, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas être là. Mais c'est là. Ça ne devrait pas être là, c'est juste pas intelligent. Pas intelligent, c'est-à-dire c'est pas du tout aligné sur le moment présent. C'est là. Et? Mais à un certain moment, tu rajouteras pas « et ». Les mots du corps, c'est... Enrique, la première question qu'on a eue le premier jour, c'était « et les peurs et les doutes ?» Ça s'est terminé en « il y a des peurs et il y a des doutes », avec un énorme sourire. C'est ça, l'enseignement qui n'en est pas du tout un. C'est juste ta maturité à voir que dans l'instant présent, tout ce qui se passe est gratitude. Rien d'autre. Et donc, si c'est pas que tu comprends pas, c'est qu'il y a un petit délai entre l'acceptation que tout est vraiment gratitude, mieux que parfait, gratitude, et là où tu sembles naviguer aujourd'hui. C'est juste ton regard, ton recul, ton accueil de toi-même qui va faire la différence. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler tous ensemble, et ne crois pas qu'on n'est pas en train de travailler. Il s'est passé déjà beaucoup de choses par ta simple présence pendant 2 jours. Et tu vas t'en apercevoir dans les jours qui suivent. Peut-être ce sera des petites choses, peut-être pour certains c'est des dynamiques qui arrivent. Mais fais confiance. C'est pas toi qui va défaire les choses. Ou qui va guérir, ou qui va... C'est pas moi qui fais ça. C'est la vie qui s'occupe de nous.
C'est très profond. On fait une petite pause Ok. et on reprend tout à l'heure. Merci d'avance. 1, 2, ça marche. C'était une question. J'allais demander, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que tu acceptes d'être filmé? Oui, vas-y. D'accord. Allô? 1, 2, allô, allô, allô. Alors moi c'est deux questions. Allô? Allô? Voilà, ça y est. C'est en fait deux questions que j'ai à poser. C'est surtout, alors donc, maintenant je vais essayer de vivre ce qu'on a appris. Je vais semer des graines de confiance dans mon entourage et tout ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? Maintenant il y a le mot un peu patience chez moi qui vient, qui joue un rôle. Je pense qu'avec certaines personnes, je vais remarquer ça fonctionnera, j'aurai des résultats. Mais peut-être dans mon entourage, et c'est une question à toi que je pose, est-ce qu'il n'y a pas le danger ou peut-être une certaine conséquence que je vais perdre certaines relations ou amis que je vois tout simplement, voilà, ils ne comprennent pas, ils sont négatifs, ils restent négatifs, ils sont toujours en train de râler. C'est possible. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que nous voulons. C'est parce que tu veux que râler. Exactement. Ouais. C'est quelque part normal. Si toi tu commences à élever tes vibrations, il n'y a pas de règle. Mais c'est juste l'expérience qu'on me relate et que je relate de ma propre expérience. Il se peut fort bien, quand tu es veillant à l'amour, de plus en plus à l'amour que tu es, ton paysage commence à changer. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir les émotions que ça te fait. Maintenant, le simple fait d'y penser, lui, je vais plus le voir, là, il y a des petites pensées qui arrivent, des sentiments, je suis un salaud, je ne veux pas être sans eux, etc. C'est ça qu'il faut aller voir, il faut aller le goûter, ça. Le comprendre, c'est pas très important, il faut aller l'accepter d'abord. Il faut aller goûter, voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait si, par exemple, maintenant, tu penses à ça? Tu penses à 2-3 personnes dont tu parlais là, que tu risques de ne plus voir, parce que tu sais qu'ils sont un peu dans la négativité, et que tu risques juste de ne plus les voir. Ça peut se retourner en fait. C'est-à-dire? Il y a de la peine qui va venir, il y a de la douleur. Voilà, peut-être des personnes que je connais depuis longtemps, des amis. Peut-être très délicat dans la famille, frères, sœurs. Mais bon, là, c'est plus difficile après en pratique de couper les liens. T'as pas à couper les liens. C'est pas dans ton pouvoir de couper les liens. Tout ce qui est dans ton pouvoir, c'est de choisir la vérité ou continuer avec le faux. On n'a rien d'autre à faire. C'est la chose la plus forte qu'on puisse faire. Mais moi, ce que je t'invite, c'est à aller goûter à ces sentiments. Là où fais-le entre toi et toi. C'est-à-dire, ça serait toujours là d'ailleurs, entre toi et toi, mais d'aller vraiment goûter cette peine. La peine de, tu vas voir, c'est la peine de quoi quand tu y penses d'ailleurs? T'aurais de la peine pourquoi? T'aurais de douleur pourquoi? Si tu devais me dire pourquoi. Pourquoi ça ferait de la peine de ne plus voir cette personne? Parce qu'on va dans le passé automatiquement. On pense peut-être au bon moment qu'on a passé avec ces personnes, mais qui se sont au fur et à mesure, avec le temps, en fait, changé. Et que nous, moi je pense, nous on se développe, moi je me développe, nous on se développe positivement. On a semé les graines de confiance. Et puis qu'on voit, ils ne suivent pas. Eux, ils sont toujours dans leur coin en train de râler ou se plaindre. Mais aujourd'hui, plutôt qu'aller dans le futur, est-ce que tu les vois autant qu'avant? Oui, ça dépend. Ouais, tu les vois autant qu'avant? Est-ce que tu t'amuses? Aujourd'hui, en ce moment? Non, je pense qu'il y a déjà eu un changement. Non, il y en a des qui sont déjà... Donc tu vois, et ça s'est passé difficilement? Le fait de les voir moins déjà? Ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Donc tu vois bien que la question finalement, il se peut que ce soit juste une petite projection qui a juste pour but de te faire continuer du montage pour pas grand chose. Ça va se faire très naturellement. Ce sont des questions qui ne se posent même plus. À un moment, tu vas voir que il n'y a aucune certitude. Si je dois étiqueter tout, ça veut dire ça, ça veut dire ça, mais au moment c'est très fatigant de faire tout ça. Puis tu vas voir surtout que c'est quelque chose de très naturel qui se fait.
Et tu vas même parler d'eux différemment. Ils ne seront pas toujours en négatif, ils seront toujours en évolution. Ils seront toujours dans leur choix de créateur. Et toi aussi. À ce niveau-là, au niveau d'égal, il y a de moins en moins de manque. C'est l'amour qui ne garde pas. C'est l'amour qui ouvre la porte à l'oiseau, qui ouvre la cage. Je t'aime, donc tu peux partir tout de suite, parce que je t'aime. J'aurais peut-être un petit déchirement si tu t'en vas, parce que l'amour de mon habitude a fait que je me suis retrouvé peut-être top pendant toutes ces années. Mais je m'aperçois que l'attachement et tout, c'était pas de l'attachement avec la peine et les trucs et les redevables et ce genre de choses-là, c'est pas du tout l'esprit de mon cœur. Donc c'est pas l'esprit de ton cœur véritablement non plus. Bon, après, cette certaine distance peut faire qu'après un moment, il revient, ou la personne revient. C'est possible. Et que j'ai après quand même réussi à... Bien sûr, mais tu verras, tu vas être surpris toi-même par le cours de la vie. Dans mon expérience, par exemple, je pourrais pas dire qu'ils étaient dans leur négatif, mais on va voir, bon, ils pensaient peut-être à autre chose, ils étaient plus dans leurs histoires, mais j'avais deux amis, deux meilleurs amis que je voyais un peu avant cet éveil, quoi. Et je voyais tout le temps. Hein. Et on s'est revus, je voulais toujours le voir et tout, mais l'univers avait un autre agenda pour moi, comme on dit en anglais. Another agenda for you. C'était non. À un moment, c'était non, et ça m'a fait de la peine. J'étais là, merde. En fait, c'est pas vrai, j'avais pas beaucoup de peine, mais je regardais le truc et j'étais là, j'étais plutôt habitué à mes habitudes, à sortir avec eux, à faire le truc avec eux. Et je voyais que, vibratoirement, je ne peux pas dire vraiment pourquoi, j'ai mes idées, bien comme toi. Ça ne passe pas, ça c'est très haut vibratoire, peut-être que là c'est plus bas, parce que c'est choquant, etc. Et tout ce qui est resté, c'est un énorme amour pour ces personnes. Toujours, et il est toujours partagé. Et on se donne toujours rendez-vous et on ne se voit jamais. Et c'est accepté. On se voit, mais bien sûr qu'on se voit. Et on sait logiquement on ne va pas se voir. De temps en temps, on va se voir et c'est génial. Et moi, je sens bien énergétiquement que passer toute une soirée, pas juste avec mon ami, mais avec tout ce que ça véhicule, c'est un petit peu lourd, quoi. Mais ça m'a fait une grande joie. De le voir, mais surtout d'avoir tort. C'est surtout ça qui m'a fait une grande joie. C'est-à-dire de me tromper, en fait. De me dire, ils sont ceci, ils sont cela. Non, ça c'est naze, ça me fait mal de penser ça. De retourner, et puis à un moment, les besoins sont différents. Comme manger, par exemple. Avant j'avais la même information d'appétit qui venait de là ou qui était traitée par là. Et selon l'heure qu'il était, il fallait que je mange un truc comme ça, ou comme ça, quoi. Puis il fallait qu'il y ait plus de ça, plus de ceci, puis j'avais mes idées. Maintenant, j'ai le même appel. Mais ça marche plus, le cassoulet comme ça. Les grosses frites et tout, ça marche plus. Parce que maintenant, si je fais ça, ça passe plus du tout, quoi. Donc, le même appel, le même machin, mais je vis de façon plus subtile. Pas parce que je suis meilleur, tout simplement parce que mon expérience, elle s'est subtilisée d'elle-même, par naturel. Comme on fait dans les médites. C'est pour ça que je vous dis que la médite, elle ne s'arrête pas. C'est juste une invitation à goûter au radiateur. Tu peux goûter au radiateur, d'ici. Ou tu peux en avoir rien à foutre, il n'est pas spécialement beau non plus. Mais tu peux avoir une expérience comme ça, assez artistique finalement, avec... Ah, tu vois, tu goûtes au truc. Tu goûtes au truc parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un toit. Comme tu ne sais pas ce que c'est qu'un toit, t'es là, wow. Tu regardes, t'es là, ouais, bon, voilà. Donc, tu goûtes et tout ça, tu navigues un peu différemment. Dans cette navigation que tu préfères, pas parce que tu es spirituel, pas parce qu'on te l'a dit, tu préfères parce que tu te sens mieux, il y a moins de toi là-dedans. C'est comment ton prénom ? Roméo ? Il y a moins de Roméo, il y a moins l'histoire de moi, Roméo, qui fait et qui n'aime pas, il y a juste ce qui se passe. Et quand il y a juste ce qui se passe, il y a des préférences qui sont là. Mais ça change ça aussi, donc on s'ouvre. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas dans le soi, dans le cœur, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas les amis qu'on perd. Dans le soi, on les trouve, les amis, on les gagne, les amis. Vraiment, hein. Et le physique peut... la phase extérieure à ce qui se passe peut tomber, changer, monter, descendre. Il peut même me dire des trucs méchants ou des machins, mais dans mon cœur, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans ton cœur, de plus en plus, tu sais que tu es un avec eux et qu'ils ne bougent pas. C'est pas juste des phrases philosophiques. On dit ces phrases philosophiques
elle nous parle, mais après on a appris, maintenant, mais tout le temps, on a appris de plus en plus à rester avec la vibration de ces phrases philosophiques qui nous parlent parce qu'on les connaît parce qu'on les aime, nous les sommes, exactement, on les aime un peu, nous les sommes, et donc on veut descendre, aller chercher en nous où est-ce que je suis tout ça, pour s'installer de plus en plus dans ces belles phrases philosophiques qui ne deviennent plus du tout des belles phrases philosophiques, mais des façons de voir. Et des façons de voir qui sont même plus des efforts, des façons de voir qui sont des façons naturelles de plus en plus. Donc naturellement, que tu vois la personne ou que tu ne vois pas la personne, ton amour ne va pas changer. Et tu sais dans ton cœur que le sien non plus. Lui, il peut se faire donner encore l'expérience qu'il ne t'aime pas parce que ceci ou il t'aime parce que cela. Et tu sais que c'est beaucoup de peine de penser ça. Ça n'a rien à voir avec toi, il voit que lui. Ça n'a rien à voir avec toi. Il voit qu'elle, elle voit qu'elle, ou il voit que lui. Mais c'est ok, il y a une grande compassion parce que de plus en plus, il y a une confiance en ce qui est en train de faire ce chemin pour toi, ton Saint-Esprit. Mais si tu l'as, il l'a aussi, et puis chaque chose est parfaite. Confiance en les autres, confiance en absolument tout ce qui se passe. Juste le deuxième point, c'était juste une précision concernant le jugement positif. Alors, c'est sûr, on a dit juger, on ne juge pas, et on essaie d'éviter ça, mais oui. J'ai encore un problème avec le jugement positif. T'as raison. Oui. T'as raison d'avoir un problème avec le jugement positif. Quand je dis un problème, on se comprend. Il y a quelque chose qui vont pas. Appeler ça une chaise, c'est un jugement. Ça semble ni positif ni négatif. C'est une belle... Oui, mais je peux dire c'est une belle chaise. Oui, mais déjà, tu peux dire c'est une belle chaise parce que tu l'as appelée chaise. Non, écoute ce que je dis. C'est très important. C'est la réponse à ta question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dire que c'est une belle chaise, c'est un jugement qui va la séparer d'autre chose. C'est retourner dans ton passé, c'est faire un jugement. Je suis d'accord avec toi. Ce jugement, il est possible parce que tu l'as appelé chaise. Chaise est le premier jugement. Il y a d'autres façons de décrire ça. Par exemple, ça c'est le tout. Ça c'est l'univers. Ça c'est je sais pas ce que c'est. Je l'ai appelé une chaise. Ok, mais c'est tellement restrictif. C'est ce que je voulais te dire dans le radiateur, dans le toit. Tu regardes ce truc-là et tu vois théolité. Et t'enlèves théolité. Tu vois qu'il n'y a pas marqué théolité là-dedans. Déjà, tu viens de te rapprocher de l'expérience. Déjà, tu sais pas ce que c'est. Oui, c'est des planches en bois. Ok, B-O-I-S, marqué où? C'est quelque chose que je vous invite à faire. B-O-I-S, c'est marqué où? C'est marqué nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Avant, j'en avais rien à foutre parce que je savais ce que c'était. Maintenant que je sais pas ce que c'est, mon œil a complètement changé. Maintenant, je vais voir les détails des trucs. Oh, il y a des stries et tout, mais c'est normal, c'est des planches. PLN, CH, ES, où ça? Je n'ai pas marqué. Et là, je commence à voir des visages. Là, je commence à voir des visages, des messages qui commencent à arriver là. Et je me suis gâché de ça parce que je savais que c'était un toit. Parce que j'ai jugé ce truc-là comme pas intéressant. D'abord, je l'ai jugé, puis après, pas intéressant, belle chaise, pas belle chaise. Et ça, c'est juste des chaises ou des toits. Imagine les gens, ou imagine soi. Et il y a un autre jugement, il y a deux jugements. Il y a le jugement d'appeler quelque chose et... Bon, ça c'est un petit rajout, mais dans l'enseignement de l'esprit, on nous montre bien que ce qui fait mal à toute cette expérience, c'est les croyances. Les croyances sont des jugements. Les croyances, c'est quelque chose qui est rajouté à ce qui est, et ce qui se passe de toute définition. Donc une croyance, c'est figer un point de vue. Mais ça, à la rigueur, ça fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est le jugement derrière qui dit « c'est vrai ». C'est celui-là qu'il faut que tu regardes. C'est vrai qui fait mal. C'est mal, c'est pas bien, c'est une chaise, c'est beau. C'est pas si important. Tu peux être très très léger avec c'est beau. Mais c'est beau, c'est vrai que c'est beau, parce que là ça va coincer. Parce qu'il se passe beaucoup plus de choses que c'est une chaise quand tu dis c'est une chaise. Il se passe que c'est pas toi, par exemple. Et clac, tu vas te séparer juste par cette définition. Et donc, appeler ça une chaise, c'est te juger. Parce que t'es tout. Il n'y a pas de problème avec appeler cette partie de toi une chaise. Mais juste quand tu sais que la chaise c'est vrai, la distance existe, Roméo vient d'exister, la chaise aussi, et tu te retrouves comme par hasard, un peu comme ça. Quand tu es dans l'amour, la chaise, la salle toute entière, tous ces visages, qui sont plus vraiment... Ils sont des visages, mais... ça devient plutôt des expressions, des couleurs, ça devient, regarde, c'est l'amour maintenant. Regarde les sourires. Ouais, c'est magnifique, mais c'est plus du tout la même chose, c'est plus des gens qui nous regardent. Quand c'est des gens qui nous regardent, c'est un jugement des gens qui nous regardent. C'est comme le toit, comme la chaise. Mais j'ai juste
Je vais juste aller un petit peu plus loin dans le jugement positif vient du jugement négatif, enfin les deux montent ensemble. C'est pas si important. C'est bien? Oui, c'est bien. Merci. C'est bien, c'est subtil, c'est bien de voir ça. Juste, parce que je sais que tu as déjà posé une question, vous n'allez pas me faire choisir quand même. Qui a levé la main en premier? Derrière. Ouais, c'est là. Désolé. Je vais juste donner un peu de... Bien sûr. Merci. Tu veux continuer ou non? C'est égal. C'était égal. Il n'y a pas, c'est égal. Ça me dérange pas. En fait, je crois qu'on a déjà un petit peu parlé de ça, mais c'est vrai que je pense que j'ai encore besoin de le comprendre peut-être à un autre niveau pour moi. On a parlé de la souffrance, des maux physiques, et puis il y a 8 ans de ça, j'ai fait une expérience où j'ai failli mourir. Et depuis ça, justement, j'ai toujours des maux physiques. Ah oui, tu m'en as parlé pendant la pause. Oui. Et je ne sais pas trop comment sortir de ça, parce qu'en fait, le test là, ça m'a beaucoup parlé aussi. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand j'arrive à passer une étape, je me reteste moi-même. Je sais pas. Super. Et puis, j'aimerais. Arrêtez les tests. Ouais, j'en ai marre. Ah oui? Alors, arrête. Vraiment, ta conviction, bon, j'arrête, j'en ai marre. Me faire des tests, c'est me juger, c'est ne pas m'aimer. C'est je ne suis pas encore digne de. Mais quand j'aurais passé ça avec ça, je serais digne de recevoir je ne sais pas quoi. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on va recevoir d'ailleurs. Ok. Arrête. Mais comment on se crée des mots physiques comme ça? Comment on se crée des mots physiques? Ben, on l'a vu. L'expérience, c'est le résultat de tous mes choix passés. C'est bon ça? C'est bon ça? C'est quoi mes choix passés? C'est mes choix d'interprétation. Mes choix d'interprétation de ce qui se passe. Il y a un script qui semble se jouer pour tout le monde. Okay, je suis né, c'est pas vraiment fabriqué, mes cheveux les uns derrière les autres, mes parents, mes trucs. Il y a un script qui se joue, d'accord? Il y a un script qui est là. Quand il y a l'identification avec ce personnage du script, ça va commencer à faire très mal. Mais là, ce qui est magnifique avec l'ancrage que nous prenons tous ensemble, là, de plus en plus, c'est l'ancrage de créateur. Et donc, je fais aujourd'hui, peu importe mes parents, mon truc, mon corps, ce qui m'intéresse, c'est tout de suite. Parce que c'est tout de suite que je peux embrasser mon expérience, c'est tout de suite que je peux changer. Donc c'est tout de suite que je peux changer mon regard. Changer, c'est changer de regard. Les mots physiques, en général, il y a des exceptions, donc c'est pas total ce que je dis, mais avec cette conscience, on s'aperçoit que les mots physiques sont le fruit de mes jugements et de mes peurs. Jugement crée la peur crée le jugement. Et ça, en général, le corps, il le ressent tout de suite, puisque le corps, c'est quoi? Le corps, c'est mon antenne, ma première antenne de ce que je pense de moi. Quand je suis dans l'amour, ben, j'ai beaucoup moins mal. J'ai des douleurs, mais j'ai beaucoup moins mal à ces douleurs. Je ne souffre pas de ces douleurs. Quand je suis dans « Ah, pourquoi j'ai ça ?» Là, je commence à créer de la souffrance de la douleur. Je souffre de ma douleur. Je ne souffre pas de ma douleur. Ne souffrant pas de ma douleur, c'est pas que je guéris directement ma douleur, sinon je serai avec. Mais ne souffrant pas de ma douleur, je la laisse s'exprimer beaucoup plus tranquillement, je lui offre tout l'espace de mon expérience. Je sais qu'elle est parfaitement là. Pourquoi? Parce que tous les effets viennent d'une cause. Et la cause est toujours parfaite, puisque c'est moi. Ce sont mes idées. Mes idées étaient peut-être fausses. Elles étaient clairement fausses sur moi-même, mes idées. Mais, juger ma douleur, ma souffrance plutôt que ma douleur, ok? Le truc qui fait... Ah, juger ça, c'est juger mon regard. Juger mon regard, c'est juger mes choix passés. Et juger mes choix passés, pas en jugeant mes choix passés, je vais changer de choix. Au contraire, je vais me rendre encore plus solide. Je veux tout accepter. Mais dans l'acceptation que je suis créateur, il y a de la gratitude que je commence à mettre. Tout est à sa place parfaitement. Je sais que tu le sais déjà. Mais arrive à la conscience que tout est le résultat parfait d'une cause parfaite. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui est parfait.
Parce que je disais, mais comment est-ce que ce truc-là, c'est parfait, quoi. Mais en toi, tout est le résultat parfait d'une cause parfaite. Et quand tu restes avec ça, tu respires, tu dis, je comprends pas, mais je veux bien comprendre. Honnête, quoi. Parce que ça me parle vraiment, il y a une réalité derrière que je trouve large et au-delà de tous mes petits... Déjà, savoir que c'est des tests, c'est déjà très très élevé, déjà. Ok. Et là-dedans se trouvent toutes les réponses. La bonne volonté de voir que tout est le résultat parfait d'une cause parfaite, c'est te rétablir en tant que qui t'es, c'est rétablir tout l'univers en tant que le corps du Christ qui t'amène exactement ce que tu as demandé, y compris tes douleurs physiques. Ce n'est pas quelque chose à dire à des gens en dehors de cet atelier. Sauf si vous sentez vraiment, peut-être en thérapie, vous raisonnez vraiment à quelqu'un. Mais quelqu'un qui est à l'hôpital, vous lui dites vraiment, c'est de la mauvaise création, ce truc-là. Ou alors, regarde la perfection de ton cancer. Non. Ok, bon. Et on ne fait pas ça. Je devrais écrire ces petites notes, peut-être. C'est juste un peu de bon sens. Mais là, on est descendu assez en profondeur pour comprendre les choses qui sont, comme ce matin, grâce à ta question, Nathalie. On peut comprendre des choses qui sont, si je dis ça d'emblée, c'est-à-dire je suis un fou. Mais si on descend ensemble, dans l'amour, on réalise des choses, etc., on peut commencer à voir que, quelle merveille mes contractions. Quelle merveille. Elles sont le résultat parfait de mes pensées. Donc ça marche très très bien. Juste ça déjà, c'est... Wow, déjà ça, il y a un truc qui arrive. Merci. J'ai pas essayé de changer mes contractions, j'ai vu que j'étais merveilleusement parfait. Si tu préfères, le processus à l'œuvre, demande et tu recevras, est parfait. Pause. Juste après, il y a... J'ai vu les yeux. Juste après, il y a... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, non. Goûte au miracle de ne pas devenir digne de ce que tu es. Goûte au miracle que c'est déjà là. Parce que si à mesure que tu goûtes ça, quand tu goûtes ça, tu n'as même plus besoin de changer l'expérience. Et moins tu as besoin de changer l'expérience, c'est un secret qu'il ne faut pas répéter. Hein. Plus elle changera. Mais si tu fais ça pour changer l'expérience, tu t'es pas accepté. Accueille totalement ce qui se passe. Dans ton accueil, la compréhension va arriver, les clartés vont arriver, l'amour vient pour te dire cette contraction, cette douleur, ces tests, je ne sais quoi, sont parfaitement à leur place. Mais dès que tu rajoutes quelque chose là-dessus, ça va faire mal. Vous allez, comment j'ai fait ça? Il faut que je le défasse. Mais regardez les habitudes de comment j'ai... Ok, je suis créateur, d'accord, alors maintenant on va voir qu'est-ce que j'ai fait. Non, ça c'est encore rouler avec le hamster dans sa roue qui veut continuer jugement, peur, jugement, peur, jugement, peur. Non, comment est-ce que je peux me servir de mon expérience de contraction et de douleur pour m'éveiller encore plus à ma perfection? Voilà une question à poser. Et quand tu la poses, pose-la. Ok, à la place d'aller là-dedans, je vais me servir. Tu vois déjà comme c'est ralenti. Quand j'ai juste l'intention de poser cette question, tout mon monde s'arrête. Mon univers littéralement s'arrête. Tous les scripts qui se téléchargeaient pour moi, ils font hein? Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'est pas en train de continuer comme d'habitude. Donc, la roue s'arrête. La roue avec le mec qui vient, l'accident, le truc, machin, ça s'arrête. Parce que tu es en train de demander autre chose. Quoi? Et c'est une question ouverte, on n'a pas à être Bouddha pour poser cette question. Comment est-ce que je peux me servir de cette douleur, de cette contraction, de ce jugement, pour me réveiller à la perfection que je suis? Quand tu poses honnêtement cette question, comme je viens de la poser là, tout s'arrête. Le temps fait genre... Quelque chose arrive à la surface pour te donner réponse. Ou dans tes pensées, ou dans tes émotions, ou dans les situations, ou dans une simple guérison physique. Tu viens de t'en servir, c'est-à-dire que tu viens de déclarer que c'est un cadeau. Mais comme tu l'as fait d'une telle conviction qui pense but, c'est-à-dire je vais me servir de ça maintenant, juste cette intention-là fait complètement retourner ton univers. Et logiquement, tu as des guérisons qui commencent à arriver, ça se détend. Pourquoi? Parce que ça devient ton meilleur ami, ce truc-là. Ce que tu veux par-dessus tout, c'est pas guérir ça. Ce que tu veux par-dessus tout, c'est t'éveiller à la merveille, à la perfection que t'es. Mais tu croyais que ça, c'était un empêchement. Maintenant, ça devient un ami. Tu vois comme tu as changé ton regard?
Tu vois comme c'est dynamique? Tu vois comme... Regarde, mon corps il parle. Tu vois comme l'attitude que j'ai par rapport à la douleur? Je suis plus comme ça, tu vois? Et dans le passé et tout, je suis comme ça, je suis engagé, parce que maintenant tu vas me servir à m'éveiller. Incroyable, le mental, il est là, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est naze ce truc. Je fais non. Grâce à ça, je vais pouvoir révéler ma perfection. Je ne sais pas comment, mais là maintenant, je viens d'ouvrir la porte au Saint-Esprit, à la connaissance. Sers-toi de ce qui fait apparemment mal pour réaliser à quel point tu es le bien, avec un B majuscule. Sans rien vouloir changer. Et tout le reste va suivre, parce que tu vas tout simplement... Bon, ben voilà, je n'ai pas comment rajouter les choses. C'est bon? C'est bien. Merci. Merci. Laurent, je m'assure que c'est un tout petit prolongement par rapport à ta réponse, mais je vais me servir, etc. On est là-dedans, mais qu'en est-il du soin concret? Je ne vais pas juste être là à regarder, à faire ce tu remarques que depuis hier, je ne crois pas avoir parlé d'une seule chose dans le monde. Je ne crois pas t'avoir dit de changer quelque chose ou de faire différemment. J'ai simplement parlé de changer ton regard. Donc tu fais ton soin comme d'habitude. Tu vas chez le dentiste comme d'habitude. Si tu es thérapeute, tu fais ta thérapie comme d'habitude. Merci de poser cette question parce que ça élargit sur un point qu'on m'a posé qui est important. Qu'est-ce que je fais avec mon activité de tous les jours maintenant? Je suis thérapeute, j'ai vu que c'était pas vrai, machin. N'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais vous ne faites rien, c'est ça la merveille. Vous continuez comme d'habitude. C'est pas vous qui allez changer, c'est encore une question qui, mais alors, comment est-ce que je peux... Mais tu fais rien, toi. Toi, tu changes ton regard et tu dis oui. Tu dis oui à quoi? Tu dis oui à ton oui qui arrive dans ton ventre. Ce qui veut dire que maintenant, la même chose que tu fais, le dentiste, la thérapie, le soin, les soins que je donne, etc., mais tu ne vas plus les donner de la même manière, ils ne vont plus vouloir dire la même chose. En fait, ils vont être encore plus forts, encore plus précis, encore plus lumineux, et les résultats seront encore plus impressionnants, d'un côté comme de l'autre. Parce que c'est plus du tout toi qui fais, maintenant. Il suffisait juste de changer ton regard. Continue à faire normalement ce que Nathalie fait. Ne change rien à ça, rien, ne désire rien changer de Nathalie. Au contraire, elle est parfaite, telle qu'elle est. Tu vois? Donc, ma réponse n'est pas une réponse satisfaisante pour l'intellect. Pour le copain qui fait comme ça. Donc tu lui fais, bon, t'es pas content, je sais, mais tu pourras le reprendre tout à l'heure. Tu dis, ok, je sais que t'es pas content. Il y a quelque chose ici qui est content. On va rester avec ça un petit peu. Je sens quand tu remontes de là. C'est pas ça que j'ai demandé. Comment est-ce qu'il faut que je mette les mains et tout? Tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. C'est l'univers qui va travailler à travers toi. Et ça, c'est pas du soin, c'est pas du sparadrap, c'est du soin. Le vrai soin, c'est de savoir que personne n'a besoin de rien. C'est paradoxal. Tu n'as besoin de strictement rien. Et à mesure que tu acceptes ça, c'est ça qui va te guérir totalement de ce dont tu n'as pas besoin. De ce dont tu n'as pas besoin. À qui je parle? À qui je parle? Le mec qui vient me dire une douleur, et toi, dans son cœur, tu es en train de lui dire, t'en as pas besoin de ce truc. Et à mesure de sa foi, il va accepter qu'il n'en a pas besoin. Et ça va partir. Pourquoi ça part? Parce que le Fils de Dieu n'en a plus besoin. Donc je ne parle pas à des personnes, à des victimes de quoi que ce soit. Ça va encore un petit peu plus loin dans la question sur les douleurs du corps et tout le reste. C'est vrai que c'est pas facile à attraper. Je ne sais pas à qui je parlais hier en voiture, je crois, mais c'est que c'est très déstabilisant. Oui, qui c'est qui m'a conduit en voiture? Oui, c'est toi. Non, c'est toi. C'est que on peut arriver quand on est très touché par ce qui se passe ici. Et en général, si vous êtes resté, c'est que vous êtes touché. Et c'est magnifique parce que c'est le fait d'être touché qui parle à travers moi. Donc c'est un plaisir. C'est une joie même. Quand on est touché par ça, à un moment on check un petit peu, on se dit « Oh attends ». Et là on peut être un peu déstabilisé. On peut dire « Attends, d'un côté, je suis en train de lâcher des certitudes, alors des kilomètres de certitudes qui sont fait. Hein? Et donc c'est la cata. Si on continue là-dedans, c'est la cata. Et d'un autre côté, il y a quelque chose de majestueux qui arrive. La paix, la compréhension. Et tu as envie de l'attraper, tu peux pas. Vous avez remarqué, vous avez essayé de l'attraper. De quoi vous avez parlé avec Laurent? C'est
fait extra. Quand les gens ils nous demandent, et alors, c'était quoi? Non, mais tu comprendras pas. C'est juste moi qui sais pas du tout quoi dire. Parce que c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Je vous préviens d'avance, comme ça vous savez quoi dire. C'est ça qui se passe. Donc ça peut être très déstabilisant. Il y a cette espèce d'entre-deux. On fait vraiment c'est le cas de le dire, on fait un passage de témoin, hein, comme ils font dans les relais. Des passages de témoin entre je sais, je fais, je contrôle et j'arrive, ou j'arrive pas, à tout va bien. Il y a un gap au milieu et en fait il n'y en a pas. Donc c'est un passage. Soyez doux avec vous-même pendant ce passage. Soyez doux, c'est-à-dire accompagnez-vous, vous pouvez tous le faire, vous êtes tous votre meilleur père et votre meilleure mère. Donc accompagnez-vous dans le fait que c'est ok et que la panique, espèce de je sais pas où mettre les pieds parce que je sais pas à quoi m'accrocher, c'est ok. Si tu peux regarder, je t'en parle à toi, si tu peux regarder avec un certain recul que tu essayes de t'accrocher à un truc qui vient pas et ça va arriver dans une panique, il y a toujours une place derrière pour faire c'est ok. Je comprends. Je te comprends, si tu préfères. Et à partir de je te comprends, je comprends que j'ai aucune réponse. Mais c'est affreux, j'ai aucune réponse. Je comprends. La panique de j'ai aucune réponse va se calmer un peu, et l'énergie de je comprends va grandir. Par l'énergie de je comprends que j'ai pas besoin de réponse, mais je comprends même ce qui se passe, va grandir, les réponses vont arriver. Et elles vont arriver sur les ailes de mon non-besoin. Comme je n'ai pas besoin de réponse, elles arrivent. C'est bizarre, mais on sait que ça marche comme ça. Quand je suis en demande, en couple par exemple, je suis en demande à quelqu'un de l'affection de ceci, de cela, mais c'est la meilleure façon de l'écarter. Quand je suis dans un business deal, dans les affaires, et je suis en train de voir comment est-ce que je peux l'avoir, et je veux absolument ça, et tout. Mais si je tiens absolument à un résultat, c'est la meilleure façon que ça coince. Comme au poker par exemple. Si je veux absolument mon truc, ça va se voir, ça va tendre, je l'aurai pas, quoi. Quand j'en ai absolument pas besoin, quand la personne, tu n'es pas obligé de rester avec moi, t'es libre, je t'aime, grave. Je t'aime total, tu restes ou tu t'en vas. J'ai absolument pas besoin, c'est pour ça que je t'aime d'ailleurs. Tout ce qui va se passer à ce niveau-là sera parfait. Il se peut qu'il y ait un peu de peine, parce qu'on s'est habitué, comme on a dit tout à l'heure, mais au-delà de ça, l'amour derrière est tellement joyeux de laisser libre et de dire mais pars, je serais content pour toi que tu parles, parce que ce serait exactement la chose que tu dois faire. Quand je pense comme ça, c'est pas que la personne va venir, mais ce qui va arriver va être parfait. Qu'elle parte ou qu'elle vienne. Mais si elle vient, ça va être un festival. Ça va être un festival, mais mature. Ça va être joyeux aussi, mais ça va pas être excité. Ça va être genre, bienvenue. Namasté, ça va être cet amour-là, quoi. Cet amour libre. C'est ça que ça va. Hein, et vous reconnaissez ces paroles. Elles sont très très naturelles. Donc pourquoi je disais ça? Oui, confiance. Confiance dans je sais pas, j'arrive pas à attraper, j'ai pas mes réponses. Oui, mais. Ok, ben, oui, mais c'est une habitude. Vouloir savoir, c'est une habitude. Contrôler, c'est une habitude. Et cette habitude existe dans la pensée et les émotions qu'elle suscite. On s'est donné les moyens d'aller regarder leurs causes, d'où elles viennent, et de faire non, comme il fait dans Matrix. Non, j'en veux plus. Mais pas j'en veux plus, genre je juge l'expérience, ça marche pas. J'en veux plus au niveau du créateur. Je sais pourquoi t'es là. Hein, t'es là parce que je voulais être seul. Je veux être indépendant. Je veux choisir. Ma liberté, c'est choisir et être indépendant. Et contrôler. Et être le meilleur. Donc toutes ces pensées sont là et ces émotions sont là, évidemment. Merci. Mais non. Je passe à autre chose. Et là, c'est pas je passe à autre chose qui revendique. C'est un je passe à autre chose qui comprend. Et là, merci. Je passe du contrôle à la maîtrise, en fait. Qui sont vraiment des... Ressentez ces mots plutôt que de les comprendre. Goûtez-les. La maîtrise, c'est genre, je sais d'où tu viens. Je vois ce que je crois. J'ai toujours ce que j'ai demandé. Donc je suis maître. En fait, ce que je suis est maître, si vous préférez, pour ne pas le prendre perso. Parce que perso, maître, ça craint. Mais le fait que ça marche toujours, trouver la perfection maintenant, demander tu recevras, parce que c'est toujours le cas. Ok. Eh ben non, c'est pas du tout ça que j'ai envie de créer. J'ai envie d'étendre la joie.
Parce que je sens naturellement, pas parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je sens naturellement que c'est ce que fait la joie. La joie s'étend, l'amour éclot, et n'arrête pas d'éclore. Donc c'est ça que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de m'aligner là-dessus. Mais je ne sais pas comment faire, c'est pas grave. Il y a SOS Fantôme qui est à l'intérieur de moi, SOS Médecin qui est là. C'est pas fantôme, mais médecin plutôt. Ça, c'est fantôme. Montre-moi comment étendre la joie encore plus. Voilà une prière extraordinaire. Je l'utilise très souvent. Père, parce que moi je dis Père, mais vous pouvez parler à l'amour. Comment est-ce que je peux t'offrir au monde maintenant, ou aujourd'hui? Comment puis-je t'offrir au monde aujourd'hui? Soyez prêts à être totalement entendus et voyez la réponse arriver. Vous servez de votre journée pour offrir le Père, votre Créateur, l'amour, l'unité. Et vous vous placez en... Je ne me la raconte pas, je ne sais pas comment faire, mais voilà, fais-moi ton serviteur. Pas parce que je suis résigné, parce que j'ai compris que c'était ma joie. Et c'est ça qui va se passer. Ça, c'est une bonne prière à marquer. Comment puis-je t'offrir aujourd'hui? Parler à l'amour, comment puis-je t'offrir aujourd'hui? Maintenant, tous les gens qui viennent, toutes les expériences qui viennent, qu'elles soient pointues, carrées, rondes, ou de je ne sais pas quelle couleur, sont des cadeaux, parce que ce sont des opportunités d'offrir ce que j'ai demandé d'offrir, d'offrir ce que je suis. Il y a un passage dans ILT, dans l'interprétation du Nouveau Testament, à la toute fin du livre des Philippiens, je crois, où il dit « Sois l'amour que tu es, et l'amour que tu es te sera connu. Et tu connaîtras l'amour que tu es. » Alors dans la traduction, c'est « will be known to you ». Et en français, dans un meilleur français que ce que j'ai traduit, « Sois l'amour que tu es, et tu connaîtras l'amour que tu es. » D'abord, sois l'amour que tu es, ou alors offre l'amour que tu es, donne l'amour que tu es, et tu connaîtras l'amour que tu donnes. Là, c'est encore mieux ça. C'est vraiment ce mouvement-là, c'est s'offrir en fait. S'offrir à l'amour, mais c'est... Vous savez, ça s'est passé là pendant 2 jours avec des termes duels. On est encore dans notre dualité. Mais moi j'utilise tous ces termes et je vois qu'ils se marient pour arriver à quelque chose d'absolument très unitif, quoi. Très... C'est naturel. C'est naturel. Et d'ailleurs, quand l'oron se transforme en naturel, c'est juste les lettres qu'on a changées. C'est ça, ouais. C'est ça que l'oron, c'est un anagramme de naturel. C'est marrant ça. C'était chouette d'avoir ça. Est-ce qu'il reste encore une question? Oui. Souhaites-tu? Pas trop, d'accord. On va rester sur naturel, sur Laurent. En fait, c'est sur ce qui a été déjà dit ce matin. Est-ce qu'un bébé, par exemple, qui est abandonné à la naissance ou qui est malade à la naissance, est-ce qu'il a déjà la conscience de l'abandon, de la maladie, de la souffrance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sûr que ça laisse des marques. Ça, c'est clair. On le voit dans les mémoires cellulaires, les machins, les trucs, mais ça dépend après ce qu'on entend par conscience. Je ne crois pas dans le sens où il n'y a pas encore... On parle à différents niveaux, je vais te donner ce que je crois, tu vois. Si ça résonne, tant mieux, si on peut aller encore plus en profondeur ensemble, tant mieux aussi. Comme il n'y a pas encore l'histoire qui se raconte dans sa tête, de ça n'aurait pas dû être là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bien, il n'y a pas ça. Donc il ne devrait pas y avoir la conscience de quelque chose qui ne devrait pas être là. Tu vois? Les animaux, par exemple. Ils peuvent s'arracher entre eux, mais jamais t'entendras un autre dire « tu t'aurais pas dû faire ça ». Non, parce qu'il n'y a pas la possibilité de penser et de revenir. Après on peut aller là-dedans si tu veux, quoi. Mais c'est pas comme nous, c'est pas tu vois l'histoire dans ta tête, tu ne l'avais pas quand tu avais 2 ans. Tu n'avais même pas besoin d'avoir 3 mois. À 2-3 ans, tu ne savais pas encore exactement ce que voulait dire ton nom. Tu étais totalement disponibilité, tu étais ouverture. Quand tu te faisais mal, mais ça ne durait pas 3 heures. Tu te disais jamais « Ah, ça n'aurait pas dû être là, ça ». C'est ça qu'il faut voir. Je ne sais pas si ça te donnait un élément de réponse à ta question ou pas. Je ne sais pas ce que tu voulais savoir derrière ta question, en fait.
C'était comment un enfant peut être abandonné à la naissance. Si, puisque c'est notre conscience qui crée notre vie, comment un enfant qui n'a pas, qui a une conscience ou qui n'en a pas, je ne sais pas, cette conscience-là d'abandon. C'est un autre niveau que ça joue. C'est un choix d'incarnation. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, et encore, c'est une façon de. C'est un autre niveau que ça se passe. C'est un autre niveau. Occupe-toi de ton niveau à toi. Occupe de l'enfant que tu as toi-même abandonné, toi, sans cette douleur que tu es en train de projeter sur une expérience extérieure à toi. Embrasse-la pleinement, retrouve-toi, et tu vas voir que l'abandon n'existe pas. Si tu essaies de faire passer ça dans la moulinette, ça passera pas. Ça passera pas. C'est énorme, hein? Mais si tu le laisses pénétrer beaucoup plus bas que la moulinette, ça va faire ce que c'est en train de faire là maintenant. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Qui c'est qui parle? C'est l'intelligence qui parle là maintenant. Tu pouvais pas me dire ça tout à l'heure, avant que tu posais la question. Comment ça se fait? C'est pas le même mental qui m'écoute à quelques secondes d'intervalle. Vous avez vu? Parce que c'est vous, ça. Donc maintenant, on n'est jamais seul. Pose-moi ta question à partir de on n'est jamais seul. Voilà. En fait, on n'est jamais abandonné. Et donc, est-ce que tu veux me poser tes questions? Non, il se peut qu'il y ait des questions qui restent. Hein. C'est pas mon cœur ce que je dis, pas du tout. J'ai plus de temps. Bien sûr. J'ai un vide. Bien sûr, tu as un vide. La solution aux questions, c'est pas les réponses, c'est l'arrêt de la question. Comme tu as pu le voir, c'est tu mets la moulinette de côté et tu passes à quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, juste comme ça. Hop. Magnifique. On n'aurait pas pu trouver une meilleure façon d'arrêter l'atelier d'ailleurs, de terminer là-dessus. Parce que c'est magnifique, il y avait une question avec les émotions qui viennent avec, mets la moulinette de côté, accueille, et là l'intelligence, c'est pas besoin de te servir de Laurent maintenant. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. Boum. On n'a même pas besoin d'aller voir le bébé, machin, ça c'est encore, c'est rajouté. Merci beaucoup de ta question et merci de ta réponse. J'en profite tout comme vous, hein, c'est magnifique. J'ai très souvent l'habitude de dire que les questions viennent des réponses. Mais là, on en a des exemples vivants maintenant. Mais c'est très très important ce que tu viens de voir. La conviction qu'il y avait un problème qui s'effondre complètement. Tu prends de la graine, Nathalie. C'est le cas de le dire, là. Je vous propose un petit silence, comme on a fait hier soir. Un silence vide et plein à la fois, ouvert et intégrant de ce que vous savez déjà. Donc la moulinette.